c'est-à-dire que c'était le moment rêvé. Donc, pour eux, tu étais un appât idéal, ce qui est normal dans le sens où tous ceux qui font des débats, même quand tu vas chez les musulmans, si tu places un prophète qui va venir ou juste un évangile, alors là, ça va. Les gens vont venir Mais revenons je vais te faire, comment dire, te faire partager ma manière d'être. Femme Bleue est ma sœur, parce que Femme Bleue, en tant que femme, c'est une personne qui me respecte et que je respecte. Et je la respecte pour ce qu'elle est, peu importe les convictions et ce dont en quoi elle croit. Elle, comme d'autres sœurs, qui sont soit païennes, soit musulmanes aussi. J'aime aussi beaucoup la sœur Reine d'Afrique qui est musulmane. Mais j'aime aller dans des débats divers. Les Je kémites, vois ça. Je les vois kémites, ça. les kémites, j'ai beaucoup été dedans, mais la plupart de ces débats, je monte pas dans le live, surtout parce que je n'ai pas de connaissances sur lesquelles m'appuyer afin de pouvoir vraiment soit m'opposer par une divergence quelconque ou soit conforter une idée. Donc, je préfère rester dans le bas, mais j'aime énormément écouter. Le kémitisme, moi, je l'ai découvert en arrivant dans TikTok. Je ne connaissais même pas ce que c'était que le kémitisme avant. J'ai voulu comprendre qui ils étaient, en quoi ils croyaient, leur provenance de la race africaine venant d'Égypte. J'ai voulu tout comprendre, en fait, leur doctrine, tout ce qui... Parce que c'est ma nature. Je n'aime pas être quelque part et si quelque chose m'intrigue, en rester qu'à la surface. Donc, au travers de tous ces lives, j'ai appris à les découvrir. Mais autant moi, par exemple, que la sœur Rokia Nostress, par exemple, nous sommes toutes les deux chrétiennes. Et quand on va là-bas, on nous accepte en tant que chrétienne. On sait que nous sommes chrétiennes. Il y a une autre sœur qui est musulmane, on l'accepte en tant que musulmane. Il y a aussi des Et, musulmans qui passent et là-bas. Marie, et Marie-Agnès, elle est quoi? C'est une C'est qui féministe, elle. Marie-Agnès? C'est qui Ah, tu connais pas? Marie-Agnès même? Non, si tu dois la connaître forcément. Oui, il faut que je voie la photo de son profil. C'est que son nom ne me dit pas grand-chose, donc je ne dois pas beaucoup interagir avec elle. Mais si Alors, je elle, vois elle est dans peut-être la le, photo de profil, oui. elle est très féministe, elle. Voilà. Ah, certainement. Mais après, il y a les kémites. Mais ce que j'ai pu découvrir ces derniers temps, moi, j'étais beaucoup dedans parce qu'il y a eu une propagande sur les métis, qu'il fallait abattre les métis, que tout ce qui était produit de la race blanche et noire, on devait Ah leur oui? tirer une balle dans les C'est ce yeux et tout qui ça. véhicule, c'est Et ça qui ça, par contre, véhicule comme message? en fait, ce ne sont pas les kémites, mais ce sont une autre encore variante qui s'appelle les fétiches de guerre. Et alors là, j'ai dit waouh, c'est encore autre chose. Donc il y a les Ah ouais. fétiches de guerre qui, eux, par contre, veulent redresser l'Afrique, mais par tout moyen possible. Et surtout, ils usent beaucoup de la violence déjà verbale. Donc j'imagine même pas si déjà, juste par la parole, ils ont cette violence et cette haine d'une race, comment ils Oui, pourraient ben, l'appliquer si on leur donnait de la force et surtout du nombre, de la d'accord. masse. Désolé de te couper. Dans les commentaires, on demande c'est quoi le mouvement des Kémites. Comment tu peux le définir? Moi, les kémites, je dirais que ce sont des personnes qui croient qui ont une sorte de spiritualité. Donc, de ce que j'ai pu revoir avec eux, c'est que leur spiritualité est basée sur... ils ont un créateur, mais ils croient aussi, à mon avis, en plusieurs dieux, en fonction peut-être de leur orientation à chacun, parce que je n'ai pas encore eu le temps de creuser tout ce qui était leur dieu réellement. Pour eux, donc, la race noire proviendrait donc de l'Égypte ancienne. Ils croient vraiment à tout ce qui est cette doctrine, donc qui est basée sur l'ancienne Égypte. Donc c'est assez particulier. J'ai pas encore je pourrais pas m'exprimer comme une kémite. Je suis désolée parce que Alors, je suis pas une kémite, donc je pourrais pas vous dire. Ils ont ce mouvement en fait qu'ils associent beaucoup donc dans leur idéologie par contre au panafricanisme qui pour moi est tout autre chose, c'est-à-dire qu'on peut être chrétien, on peut être musulman, on peut être kémite, on peut être païen et pour autant être panafricaniste dans son cœur, c'est-à-dire vouloir développer l'Afrique, vouloir participer à la bonne évolution de l'Afrique. Mais le kémitisme pour moi c'est quand même avoir des croyances qui sont ils croient aux ancêtres, c'est eux, pour eux, c'est les exactement. ancêtres. C'est particulier. Donc, comme je n'ai pas toutes les Le, notions, je ne vais pas me le permettre de kémite, m'exprimer plus.
Alors, le Voilà. kémitisme prône la supériorité de la race noire qui sont à l'origine de tout et ils mettent vraiment en avant le retour aux ancêtres. Voilà, Ben, c'est voilà, ça. il y a un Kamit apparemment dans le live, donc lui, il serait plus à même d'expliquer réellement Très bien. réellement Oui, certainement le mouvement sans avoir à bégayer comme moi. d'accord, très bien. Mais c'était tout simplement une question. Moi, je pense que fétiche de guerre est un dérivé qui vient du Oui, mouvement ce ne sont pas des des kémites pour kémites. moi, ce ne sont pas des kémites, pas du tout. Mais Parce ils que, viennent de là, ils viennent de là forcément, ils viennent de là parce que j'ai déjà écouté le mouvement de le kémitisme aussi toucher ce point sur les métis là. J'ai déjà écouté ça chez eux. mais Oui, justement, il y a eu des fétiches, il y a eu des personnes qui se sont fait passer pour kémites à ce moment-là, en mettant ça sur le dos des kémites, et il y a eu beaucoup de kémites qui ont réagi face à ça. Ils se sont levés dans les lives et ils ont dénoncé ce genre de propos. Ils ont dit non, c'est pas acceptable. Au départ, ils ont rien dit, mais quand ils ont vu que ça prenait une ampleur, ils se sont levés. Ils ont dit non, on ne prône pas cette haine chez nous. Encore moins chez eux, chez les kémites, la femme est très importante. Donc, du coup, pour eux, quand on en venait à dire à des mères, vos enfants, non, ils sont montés, ils ont dit non, on n'est pas d'accord avec ça. Et c'est là que ces personnes-là se sont dit, nous sommes fétiches de guerre. Et j'ai vu dans les lives, vraiment, même Femme Bleue, hein, Femme Bleue elle-même, mais les insulter, leur dire, vous n'êtes pas des kémites, vous vous faites passer pour des kémites, mais vous n'êtes pas des kémites parce que vous n'avez aucun respect. Les kémites, eux, ils croient aux lois de la Maat. Et moi, à un moment donné, j'ai été regarder ce que c'était que les lois de la Maat. Quand on les lit, il n'y a aucune violence dans ces lois-là. Il y a le respect qui est donné dans ces lois-là. Chaque loi est quand même bien séante et est censée être dégagée de quelque chose de paisible, d'amour, de l'amour. Donc, je oui, ne comprenais pas qu'il puisse y avoir cette image de haine, en fait. Et ça, c'est pas exactement. limite. Exactement. Donc, comme tu l'as bien dit, les lois de la maths, ce sont des lois qui prônent vraiment l'amour. Ce sont des lois qui sont quasiment très proches de ce qu'on trouve dans les 10 commandements. Donc, et les kémites d'aujourd'hui, moi, je ne reconnais pas qu'ils mettent en pratique les lois de la maths. Ah, non, 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 j'en vois. Non, ils sont complètement déconnectés de ces lois. Ce n'est qu'une facette quand ils disent qu'ils mettent en avant les lois de la maths. Non, ils ne connaissent pas ces lois. Oui, je le dis. Ils ne connaissent pas. Pour moi, les kémites, ce que je les reproche, ils n'ont pas de support, ces gens-là. Ils n'ont pas de support. C'est pour Après, ça qu'ils cherchent sur quelle branche s'accrocher aujourd'hui pour propager leur mouvement. Ils n'ont pas. C'est pour ça qu'ils s'attaquent. Ils s'attaquent à tout le monde. Ils s'attaquent aux chrétiens, ils s'attaquent aux musulmans, ils s'attaquent partout. Ils font que ça. Mais après moi, moi, en tant prophète, que... je rentre Oui, pas dans vas-y. ce, je rentre pas justement dans ce, parce que j'ai pu voir que même chez les chrétiens, il y avait des personnes qui avaient des mauvais cœurs. Je te le dis franchement, prophète. Oui, ils Ou quand sont je dans vois tout. des frères chrétiens dans des débats qui sont là en train de critiquer des musulmans ou de critiquer certains chrétiens comme eux en disant tu n'es pas chrétien parce que toi, ils ne voient juste pas que c'est un frère qui manque peut-être d'enseignement, de fortification, mais ils sont là en train de... Je, pour moi, ce n'est pas la confession, mais c'est le cœur de l'homme qui entache une foi. C'est le cœur de l'homme qui vient ternir la foi en fait qu'on peut porter ou qu'on peut vouloir communier aux autres. C'est pour ça que je vais pas me regarder. Je peux très bien m'entendre avec toi, peu importe ta confession, mais je peux aussi ne pas du tout te calculer parce que je te supporte pas et ça peu importe ta confession. Tu peux même être un évangéliste comme moi et je ne vais pas te supporter parce que peut-être ton cœur est mauvais. C'est vraiment, je regarde la personne et j'essaye de pas m'attarder sur ce dont en quoi elle croit parce que pour moi la foi c'est personnel et c'est dans son cœur. Par contre, j'aime beaucoup entendre parler de l'Afrique. C'est pour ça que tu me vois, si tu passes dans des lives comme ça, tu vas me croiser ou tu vas me voir dans les, comme on dit, dans le parking en train d'écouter comme quand je viens chez toi. C'est j'aime écouter en fait énormément parler de l'Afrique, le développement, des fois quand il raconte un peu les coutumes ancestrales, ou ça me fait voyager, ça m'enrichit dans une culture qu'on m'a pas donnée ici en Europe, qu'on nous transmet pas ici justement. On nous parle pas de l'histoire de chez nous et c'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'aime être là-bas dans ces débats. J'aime aussi les entendre débattre de la politique africaine. Quelque chose qui s'y pareil, on n'entend pas, on parle pas. Mais j'aime entendre en fait des frères qui connaissent un peu ce qui se passe chez eux ou qui voyagent régulièrement et qui disent réellement
qu'est-ce qui se passe concrètement là-bas et sur le terrain, qui parle peut-être un peu de développement, c'est ça que j'aime. Donc après, les bons, les mauvaises personnes, pour moi, il y en a partout. Il y en a partout. Donc, je peux avoir n'importe quel frère, n'importe quelle sœur. Ça, c'est parce que je respecte la personne. C'est une personne qui m'a donné du respect. J'ai observé qu'elle avait un respect pour moi et je la respecte aussi. Donc, je lui dirai toujours mon frère, ma sœur, en tant Alors, que très bien. chrétienne. La Mais, reine JK, très prophète, bien. on n'enlèvera pas mon amour dans mon cœur pour Jésus. D'accord. Ça, c'est... La reine JK, avant que je donne la parole à la sœur Nancy, et après, s'il y a des kémites, bonsoir Atlas dit. Bonsoir, Atlas. Si Bonsoir toi à tu es un tous. kémite ou pas, hein, j'ai déjà échangé avec Atlas. Je ne sais pas. Voilà. Avant de donner la parole à la sœur Nancy, j'aimerais te poser la question, la sœur Oui, reine JK. Pour toi, c'est oui. quoi le respect? C'est quoi le respect pour toi? Le respect, pour moi, oh là là, c'est un petit mot qui veut dire bien des choses. Le respect, pour moi, c'est le respect déjà des autres, le respect de son environnement. Et je pense que quand on respecte les autres, quand on aime les autres, quand on est fait de tolérance, d'humilité, d'écoute, d'attention, enfin, il pourrait en découler des mots qui a trait au respect pour moi. Et ben, je pense que c'est ce qu'on s'apporte à soi-même, en fait. Parce que je ne pense pas que simple fait de se respecter fait qu'on respecte les autres. Au contraire, je pense que c'est une attitude égoïste. C'est au travers de ce que l'on donne aux autres et de ce qu'on essaye d'apporter aux autres, cette bienveillance, cette tendresse, cette douceur, cette Non, attention. C'est la sœur Myriam, et le frère Arthur, ne les bloquez pas. Laissez-les là exprimer pour les moi, kémites. Ne les bloquez pas. c'est là pour moi le respect, parce que quelque part c'est l'image en fait qu'on dégage dans son comportement et c'est ce qu'on est en fait, c'est en ça. C'est comme Dieu en fait. Dieu c'est pareil. Il est bien beau de vouloir des fois défendre son amour pour Dieu, de connaître des textes. Moi je suis petite hein, par rapport à toi prophète par exemple. Toi tu peux citer la Bible comme ça. Je vois des tas de personnes, des frères des fois dans les lives ils citent la Bible comme ça. Waouh, je dis c'est magnifique. T'as une mémoire pas possible. Mais des fois, juste leur attitude ou leur cœur, quand ils vont s'adresser à quelqu'un, leur manière d'être, je me dis, mais c'est pas possible. Tu peux pas dire que tu portes l'amour de Dieu en toi avec l'attitude que tu viens d'avoir, en fait. C'est pas possible. C'est ça. Donc, non. Par exemple, toi, regarde, prophète. Des fois, bon, ça dépend peut-être aussi de ta force aussi physique, parce que des fois, on ne peut pas toujours laisser les gens venir comme ça, déranger, et puis être toujours dans l'affrontement, et puis rester comme ça, à absorber la mauvaise énergie des autres. Ça fatigue aussi. Il faut comprendre, on est humain. Mais plusieurs fois, tu laisses monter des gens, alors que tu sais pertinemment là où ils vont en arriver, là où il va essayer de t'amener, là où, et quelque part, tu n'es pas obligé, en fait, de les laisser monter. T'es pas obligé non plus d'entendre ça. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais quand on est de l'extérieur, si on observe bien, c'est comme insulter la personne. Il y a des tas de lives, mais non, tu viens dans ce live-là avec un esprit perturbateur, juste pour déranger la paix des gens, en fait. Et ça t'amuse. Et tu le fais en plus avec un sourire, une telle aisance. Tu dis, mais mince! Mais c'est quoi qu'il y a en toi, en fait? C'est quel esprit qu'il y a sur toi? Et ben, tu vois, quand je te vois, par exemple, affronter ce type de personne, moi, je te le dis, moi, j'ai pas ce courage. Moi, je n'ai pas ce courage. Je préfère ne même pas parler avec, c'est mieux. Parce que je sens qu'à un moment donné, je vais perdre ma paix, perdre mon calme. Et ça va mal aller, en fait. Ça va partir en clash. Parce que, donc, toi, c'est ta force. Tu arrives à, je ne sais pas comment tu fais, mais moi, je ne peux pas. Personnellement, je ne peux pas. Donc, je préfère garder ma petitesse et rester tranquille en bas. Je ne peux pas absorber les énergies des gens comme ça, en fait. Des moqueurs, des gens qui viennent à chaque fois perturber ou non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut avoir une certaine qualité, une certaine force d'esprit pour pouvoir accueillir déjà, parce que tu les accueilles déjà. Le fait de laisser quelqu'un le droit à la parole, de monter chez toi, donc c'est quand même accueillir. Mais alors, en plus, après, je sais pas comment tu fais, mais c'est pas imbiber, mais d'encaisser. Non, 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 moi, je peux pas, désolé. Désolé. Donc, à chacun sa force, comme on dit. À chacun sa force. D'accord. Merci beaucoup, Reine JK. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni aussi. Mais Merci. une parole, hein, note la date. Reine JK, elle peut parler à tout le monde, mais Reine JK, elle perdra jamais l'amour de Jésus, en fait. Jésus, il est même tatoué sur ma main. Donc ça, on sait que j'aime Jésus dans ma vie.
Ça, c'est clair et net. Même si je peux avoir des moments de faiblesse ou quoi que ce soit dans ma vie, ça n'a rien à voir avec la foi que je porte en moi. Ça n'a rien à voir du tout. Donc, je peux traîner avec n'importe qui, c'est pas un problème, ça. Moi, j'aime tout le monde, tant qu'on m'aime. Tant qu'on me respecte, je vais t'aimer aussi. Je vais te respecter. Mais tu n'enlèveras, tu peux pas venir enlever l'amour de Dieu qu'il y a dans mon cœur, en fait. Ça, c'est pas possible. Non, non, non. D'accord, ça fera l'objet d'un prochain live, Reine JK. Voilà. Dieu, c'est dans Euh, le cœur qu'il réside. C'est dans ton cœur qu'il est. Parce que c'est là qu'il a déposé ton église. Donc, non, ça, alors, personne ne peut rentrer dans ce cœur-là pour venir déraciner ça. est-ce que, alors, Reine JK, moi, je te l'avais déjà dit, donne-toi un peu de la peine à lire la Bible, parce que tu es une femme qui est sage, hein, mais si tu te donnes de la peine à lire la Bible, ta sagesse va vraiment dérouter plusieurs. Voilà, surtout, comme tu as cette facilité, comme tu as le contact facile, en fait, toi, tu papillonnes quasiment sur tous les lives. Moi, je te vois qui te connaissent, tu dis que voilà, tu discutes. Donc, si tu essaies un peu d'assaisonner ce que, voilà, mais j'étais vu sur un live où tu parlais quand même de ça et les gens t'écoutaient. En fait, les gens ont du mal à te situer. Ils se disent, mais celle-là, elle est de quel courant? Elle est kémite, elle est chrétienne, elle est athée, parce que tu te fonds quasiment partout. Mais c'est ce que j'essaye de dégager aux gens, surtout, en fait, parce que dans beaucoup de débats, au départ, les gens, comme ils ne me connaissaient pas ou ne me situaient pas, se sont permis, en fait, de m'attribuer. Et j'aime ça. J'aime ça parce que quand je commence après à parler, c'est là que les gens, en fait, ils commencent, soit ils sont intelligents, ils ont du discernement, ils se disent, OK, d'accord. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que moi, j'aime cette sorte de sagesse dont on doit s'accepter, on doit s'aimer. Tu sais, il y a une chose que je hais plus que tout, prophète, c'est la guerre des religions, la guerre des confessions. Je trouve ça ridicule qu'on en soit encore à ça aujourd'hui, à se faire la guerre pour la foi, alors que la foi, elle est intime avant tout. Et une des choses qui prône dans la foi, que j'ai pu voir, qui concorde dans toute confession confondue, c'est l'amour. Alors pourquoi à chaque fois on est en train de se faire la guerre? On doit pouvoir être capable de faire une agape tous ensemble, d'avoir un kémite, un païen, un tout ce que tu veux, un évangéliste, un protestant, et d'être là dans la bonne humeur, le respect, et pourtant partager notre amour de Dieu, pouvoir nous affronter, c'est-à-dire confronter nos idées, nos divergences, sans se manquer de respect, sans se diminuer, sans s'abaisser. Et moi, c'est ça. C'est comme ça que je veux être, en fait. Je veux pas perdre ça. Ça, non, non, non. D'accord, très bien. Merci beaucoup, la reine JK. Tu remontes quand tu veux. Merci. Allez, Gros bisous, là, prophète. Bisous, Nancy. Et bonsoir, merci. Atlas. Bisous à tous. Merci. Bonsoir à Très vous, bien. bonsoir à vous. On va, attends, on va écouter la sœur Nancy. La sœur Bisous, Nancy, bonsoir. bonsoir. Oh, bonsoir. Waouh. Je bénis Dieu pour ces moments. J'ai suivi votre intervention depuis que vous étiez en duo avec l'autre frère. Ma contribution, je vous ai posé une question parce que j'avais mal compris l'explication de l'autre frère qui était passé parce qu'il avait dit que l'offrande, la dîme, c'est l'action des grâces en fait. C'est pour cela que je vous ai posé ces questions-là. Vous avez aussi bien répondu parce que c'est vraiment différent comme vous les avez expliqués. Ma contribution pour ces thèmes, la spiritualité dans la Bible, je pourrais lire dans le livre des Actes des Apôtres, dans Acte 1, au verset 5. Je vais parler du baptême. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quand on parle de la spiritualité, on voit beaucoup plus l'esprit. Parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Pour marcher selon l'esprit, il faut d'abord accepter à crucifier les œuvres de la chair, les désirs de Amen. la chair. Parce que la Bible dit, le désir de la chair sont au contraire à celle de l'esprit. On ne peut Amen. pas plaire à Dieu, on ne peut pas plaire au diable à tout moment ou à tout temps. Ou soit tu es avec les diables, ou soit tu es avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons aussi les enfants de Dieu
il a accepté Jésus-Christ, il a été baptisé, mais il a refusé de se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on retrouve, les chrétiens disent chrétiens dans la bouche, mais dans des boîtes, prenant l'alcool, prenant les cigarettes, faire tout de boum qu'ils pouvaient dans sa force. Pourquoi? Parce qu'il refuse de se soumettre à un esprit qui est au-dessus de tous les esprits ici. Parce que le premier diable ou le premier démon d'une personne, c'est d'abord la personne lui-même. Toi-même, tu es le premier attaque de ta propre vie. Et le monde, parce que Dieu a dit dans sa parole, je vous ai envoyé, vous êtes le loup, le brebis, pardon, au milieu de loups. Donc, ce monde aussi, ils sont en train de placer plusieurs systèmes déjà pour nous combattre nous-mêmes. Mais qui va vaincre cela? C'est lui qui va persévérer, c'est lui qui va se soumettre, c'est lui qui va se soumettre à un esprit qui est au-dessus de l'esprit qui contrôle ces mondes, et c'est l'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit de Dieu. Maintenant, comment arriver à se soumettre? C'est le désir que tu peux avoir dans les choses de Dieu et l'amour que tu as pour Dieu. C'est ça qui va te permettre, parce qu'on n'aime pas Dieu parce qu'il nous a seulement sauvés, délivrés ou libérés. Non, on l'aime parce qu'on veut lui ressembler. C'est d'abord par amour que nous servons Dieu. Alors celui qui veut marcher selon l'esprit, selon la Bible, il doit d'abord accepter de se crucifier lui-même. Comme il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa propre croix. Donc, ça veut dire que toi aussi, comme Christ a porté sa propre croix pour nous tous, et il ne suffit pas seulement d'accepter Jésus ou de croire à Jésus, d'être baptisé, mais il suffit aussi de se soumettre à ses lois. Et la Bible va nous éclairer en long et à large pour vraiment lui ressembler et grandir dans cet amour-là. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, la sœur Nancy. Merci. Atlas Dylan, on t'écoute. Alors bonsoir, moi je suis monté en fait parce que j'entendais parler de kémétisme, de fétiche de guerre, de conviction religieuse, et j'ai trouvé ça intéressant, mais je ne sais pas quel est le thème précisément. Alors toi, tu es quoi précisément? Tu es un kémite? La vérité, c'est que je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement kémite, parce que étymologiquement c'est juste noir, donc je ne sais pas ça veut dire quoi. Pour vous. Ah d'accord, mais est-ce que c'est un mouvement qui te plaît bien, où tu te sens à l'aise? Bah, en apparence, en tout cas, les kémites prônent quelque part la valorisation du peuple noir. Et en soi, je trouve ça louable. Après, j'ai pas d'autre jugement. D'accord, très bien. Donc, alors, moi, je ne sais pas où te situer. J'allais répondre à ta question. Voilà. Mais ici, en montant ici, tu sais où nous situer. Ici, c'est Jésus-Christ qui est le modèle et le maître. Voilà. Donc, aujourd'hui, on parlait de la spiritualité dans la Bible. Maintenant, je t'écoute. Qu'est-ce que tu peux apporter comme point, ou bien avec le peu que tu as écouté, qu'est-ce que tu peux dire? Alors, moi, tout ce qui tourne autour de Christ et Yeshua, c'est quelque chose que j'admire et que j'aime. La Bible, je l'ai profondément méditée et je la trouve très intéressante. Maintenant, je constate qu'il y a un décalage entre comprendre intellectuellement la parole et l'expérimenter. L'expérimenter, je trouve, c'est beaucoup plus difficile. Moi, personnellement, le Christ, c'est l'onction divine, n'est-ce pas? C'est cette onction qui nous adoube et fait de nous un canal de Dieu, tout simplement, un serviteur de Dieu. Mais j'ai toujours trouvé que dans un tel système, dans un tel monde, incarner cette pureté divine est extrêmement difficile, voire impossible. Donc, je trouve ça délicat, en fait, parce que, au fond de mon cœur, j'aimerais être chrétien, mais je ne me sens pas prêt. Parce que je n'aime pas l'hypocrisie. Je trouve que dire être chrétien ou dire qu'on accepte Jésus juste avec la bouche n'a pas de sens. Le but, c'est d'expérimenter concrètement cette réalité divine. Et concrètement, c'est très difficile, surtout lorsqu'on est soumis à un système corrompu. Enfin voilà, désolé, je vais un peu dans tous les sens, mais c'est ce qui m'inspire. Alors, pour toi, le système corrompu, c'est lequel? C'est la matrice dans laquelle on vit, c'est cette soumission à l'argent, c'est le fait de faire des travails artificiels qui ne sont pas en harmonie avec notre âme. C'est tout cela. D'accord. Et quel est le système de l'âme? L'âme, pour moi, est reliée au divin.
Et c'est une expérience personnelle à chacun. L'âme parle au cœur. Vous voyez, c'est le cœur qui compte. C'est le fait d'écouter les inspirations que Dieu met en notre cœur. Tout simplement. Mais après, c'est très personnel à chacun. N'est-ce pas? D'accord, très bien. Alors, pour aller dans le même sens que toi, la Bible définit l'homme d'une autre manière. La Bible dit que l'être humain est en 3 dimensions. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de son créateur. L'être humain est esprit, âme et corps. L'esprit, c'est l'entité par laquelle nous entrons en contact avec le monde spirituel. L'âme, c'est là où réside la personnalité, la pensée, les émotions, la croyance, etc. Et le corps, c'est celui qui te permet d'interagir avec le monde terrestre. Donc l'âme, on peut dire, il est au milieu. Et la Bible dit que quand nous quittons cette terre, l'esprit retourne à Dieu, le corps retourne à la terre, c'est l'âme qui passe en jugement. Parce que pour nous, la Bible est claire là-dessus. On a été créé avec un libre arbitre. Je comprends ton point de vue. Pour toi, ce sont des choses qui sont inaccessibles. La perfection n'est pas de ce monde. Oui et non. Oui et non. La Bible, c'est un livre qui a vraiment fait ses preuves depuis la nuit des temps. La véracité et l'authenticité de la Bible n'est plus à remettre en question. Moi, le mouvement des kémites, j'ai déjà discuté avec plusieurs kémites. Je connais légèrement leurs pensées. Voilà, je ne maîtrise pas tous les tenants du kémitisme, mais ce qui est sûr et certain, je sais un peu ce qu'ils prônent. Je vois. La doctrine du Christ elle est claire et limpide. C'est l'amour. Je ne connais aucun être humain, aucun personnage qui a prôné l'amour comme le Christ. Le Christ, c'est le seul personnage sur la terre qui a dit d'aimer ton ennemi comme toi-même. De lui donner à boire s'il a soif. De lui donner à manger s'il a faim. Le kémitisme, ce n'est pas ce qu'ils prônent. Eux, ils prônent d'abord qu'on est aliéné. Voilà, ils vont te dire qu'on est aliéné, qu'on a cédé notre liberté aux colons, on est manipulé, voilà, et on est en train d'être, on est assujetti par un système, par une croyance qu'on ne connaît pas, qui n'est pas de nous. Alors que quand tu plonges les regards dans la Bible, en allant de Genèse à Apocalypse, c'est très proche de nos traditions et nos coutumes. Je le dis plusieurs fois ici, j'ai grandi en Afrique, je sais de quoi je parle. Tu ne verras aucun sage africain qui n'est pas rempli d'amour. Je dis les sages, là, les vrais sages, ils sont remplis d'amour. Ils ne vont pas prôner la haine. Ils sont à l'écoute. En effet. Voilà. Tu voulais rebondir ou dire quelque chose? Non, je dis juste que c'est beau à entendre et je comprends. Exactement. Et le Christ était sage. Le Christ était d'abord un maître qui avait la connaissance du monde divin, du monde terrestre. Il connaissait toutes choses. C'est pour ça que le Christ, jusqu'aujourd'hui, il recherche des disciples. Un disciple est un élève à qui on donne un enseignement. Un disciple est un initié à qui on donne un enseignement. En effet, mais excusez-moi, je peux faire une remarque? Vas-y. La chose, c'est qu'aujourd'hui, les mots ont perdu de leur valeur parce que certains qui se disent chrétiens ont un comportement déshonorable, certains qui se disent musulmans ont aussi un comportement déshonorable, certains qui se disent kémites ont aussi un comportement. Donc au final, les mots
enfin voilà, n'ont plus vraiment la même valeur, S'il malheureusement. vous plaît, la vie en Christ. Mais Oui, vas-y, là. exactement, parce que l'apôtre Paul, qui a vécu avant nous, il les avait déjà prédits. Il avait dit que le jour à venir, ça sera plus pur que ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une grande chose ou ce n'est pas une chose nouvelle, mais car ça a été déjà prévu. Parce qu'aujourd'hui, on a des connexions, on a l'Internet, l'information passe à la vitesse, tout s'est mélangé en fait. Mais c'est à ces moments-là que Dieu cherche à attendre de toi en tant que son enfant sa fidélité que tu lui approuves. Parmi tous, c'est ça. C'est que les jeunes font, mais toi, tu acceptes de dire non à cause de Jésus. On nous a parlé de Marc de la Bête, des histoires avant la fin du monde et tout. Mais c'est spirituel aussi. Comment tu vas te priver des choses pour faire de ton Dieu ta priorité? Dieu t'attend par là. Parce que vous avez dit que non, le frère a dit que non. Comment je pourrais être un bon chrétien, pardon, de rester en Dieu et puis de ne pas vivre la vie et je ne saurais pas. Mais parce que toi, tu crois que c'est par ta propre effort. Non. La Bible dit, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Dis clairement au Saint-Esprit, dis clairement à Dieu, je ne saurais pas. Mais si toi, tu m'aides, je vivrai la sanctification. Mes frères, mes amis pourront venir me prendre pour aller dans des boîtes. Moi-même, mon cœur est déjà parti. Mais à cause de l'amour que j'ai pour toi, aide-moi à ne pas partir. Aujourd'hui, tu peux aller 2 fois par mois, 3 fois par mois, et jusqu'à ce que Dieu... C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, tout ce que j'ai regardé comme un gain, pour moi, c'était de la valeur. Mais lorsqu'il a contemplé, expérimenté l'amour personnel avec Dieu lui-même, ce n'est pas l'Église qui va te le donner. Je suis désolée. Ce n'est pas une personne, mais les sentiments que toi, tu auras pour ton Dieu, dans ta chambre, dans ta maison, en conduisant la voiture, l'amour que tu dégages pour Dieu, Dieu va déverser et beaucoup de choses en toi doivent quitter sans ton effort. Le mal en est que, parce que c'est moi ici, j'ai rencontré un frère, qu'on parlait avec lui sur le baptême et tout. J'ai été bénie même par vos propos, vos posts, le pasteur, le frère, la vie est en Christ, le prophète, lorsque vous avez parlé du baptême. Les gens croient que la vie chrétienne, c'est facile. Non, laisse-moi vous choquer, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. C'est une vie des sacrifices énormes. Pas pour sacrifier les gens ou donner les sangs, mais les sacrifices que toi-même tu t'offres à Dieu comme une offrande. C'est par là Nancy, que on le sait tout Seigneur ça. sera agréable devant On Dieu. sait tout ça, Nancy, on sait. Non, on sait, c'est bien, mais l'expérimenter ou le mettre en pratique, c'est ça qui va te rendre fort. Et tu vas dire, et tu vas rester en paix avec toi, et tu ne vas pas traiter des autres mauvais ou mauvaises, parce que ce n'est pas du tout facile. Moi, je ne condamne pas les gens qui partent dans des boîtes, prendre de l'alcool, ou je ne les accuse pas, ou je ne les insulte pas, mais c'est parce qu'ils ont un manque d'amour de Christ. Personnellement. Expérimente cette relation avec Christ, avec le Saint-Esprit dans ta chambre. Tu lui parles comme un ami. Il est là avec nous. Mais nous, on ne lui fait pas confiance. On voit comme si ce sont... Lorsque nous sommes en train de dire, tu vois, c'est comme des histoires en fait. Non, ce n'est pas des histoires. Moi, pour que j'aie le courage de vous le dire comme ça, parce que j'ai expérimenté ça. C'est bien, c'est Dans bien. ma maison. Merci. Alors, Atlas Dylan, je vais répondre à ta question. C'est pas parce que il y a des faux billets en circulation que les vrais n'existent pas. C'est vrai, mais malheureusement, ça dévalorise un peu la valeur des mots. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent avec la bouche, mais leur comportement est autre. Donc c'est vrai, je vous rejoins, l'amour est l'essentiel. Et au-delà de toute revendication religieuse, parler d'amour, mais tout le monde d'accord, je trouve ça beau, et voilà. On les reconnaîtra, ce sont les dires du Seigneur Jésus-Christ, on les reconnaîtra à leurs fruits. Donc les fruits ici, c'est l'amour du prochain, la maîtrise de soi, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance. Voilà les fruits que le Seigneur veut qu'on puisse voir dans ses enfants. Donc, ce que toi, tu vois, pour toi, dans ton discours, tu dis que c'est impossible. C'est impossible. L'être humain ne peut pas être rempli de bonté comme Christ.
le peu que, si je saisis bien tes dires, pour toi, non, c'est pas possible dans ce monde. En effet, pour moi, pour vraiment suivre Christ, il faudrait sortir du système satanique. Parce que ce système, le monde de l'argent, je sais pas comment c'est constitué, même la politique, tout ça, c'est corrompu. Donc pour moi, pour être pur et en harmonie avec Dieu, je dois quitter le système. Non, donc, Comment tu vas autrement dit, quitter tu le dois quitter système? Tu vas quitter le Non, monde. oui, en fait, c'est ça que tu veux dire. Tu dois quitter le monde. En fait, Parce que voilà, la c'est Bible dit une quoi? question de Je vous ai terminologie. envoyé, vous êtes les loups et le brebis au milieu du loup. Donc, les niveaux de ces systèmes de ce monde, Dieu les a déjà prédits. Si tu lis la Bible, tu vas connaître que c'est déjà écrit. Et puis, ça commence pas dans ces Nancy, je sais moments-ci, tout dans ça. ces Nancy, je périodes. sais tout ça. Revenons à Moïse. De Je le sais tout ça, commencement. Nancy. Oui, mais ça date pas d'aujourd'hui. En fait, tu sais, on sait déjà tout ça, mais le fait de répéter ne va pas changer. On sait, on comprend. Moi, j'ai lu, je connais tous ces discours, je connais. Mais concrètement, quand je parle de système, vous vous dites monde. Voilà, je dis que c'est difficile, très difficile, Alors, dans un monde impur d'être pur. alors, moi, je te dis, moi, je vis, voilà, ce que tu es en train de dire comme inatteignable, je vis ces choses. Voilà, je vis ces choses. Tu peux très bien, il n'y a pas de fumée sans feu, franchement. Peut-être que tu n'accordes pas beaucoup de crédit aux paroles de la Bible, c'est ton choix. Mais moi, j'accorde du crédit à ce que la Bible dit. C'est un livre, comme j'étais en train de dire, qui date de plus de 1000 ans et l'histoire a confirmé que les paroles de la Bible sont authentiques et qu'elles conduisent vraiment l'être humain à expérimenter le divin. Les plus grands sages ont confirmé ces choses. En La effet, en science effet. a confirmé. Mais moi, je ne parle pas de la Oui. Bible en soi, hein. Les paroles bibliques, les propos de Yeshua, tout cela, c'est noble. Il n'y a pas de souci. Moi, je dis juste que les conditions dans lesquelles nous sommes Mais c'est rend quelque aussi part biblique. l'incarnation de ces réalités difficiles, c'est tout. Après, je sais que chacun à son niveau fait l'effort, c'est noble. Mais moi, je parle pour moi, en toute sincérité, sans hypocrisie, voilà, je souligne juste la difficulté, c'est tout, hein. Mais je comprends. Oui, maintenant, D'accord. pose-toi question, pourquoi toi, tu vas pas arriver? Est-ce que tu peux me répondre à ces questions? Mais bien sûr, c'est que moi, j'ai beaucoup de colère en moi. J'ai beaucoup de colère en moi, comme beaucoup de kémites également, comme beaucoup de musulmans, comme voilà. J'ai beaucoup de colère parce que je vois les injustices. Et surtout, depuis mon enfance, personnellement, je suis conditionné dans ce système. Dès qu'on a 6 ans, l'école nous lave le cerveau déjà. C'est-à-dire que tout en nous prépare à nous soumettre au système. Si C'est je ne ça travaille, un problème si, que tu as. Tu vois pourquoi je vous ai si je n'ai posé cette si je n'ai pas question? l'argent, je ne peux pas payer le loyer, donc je suis obligé de travailler. C'est tout ça. C'est très difficile de sortir de ce conditionnement. C'est ça maintenant. Votre solution, c'est quoi? Vous devez vous décharger en Christ. Parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Votre cœur est rempli de colère, vous avez dit, de la haine pour ces systèmes. Il y aura impossible pour toi d'embrasser Jésus-Christ qui se présente devant toi avec amour, avec paix, pour te montrer des choses que toi, tu ne connais pas. Mais tu es toujours là, sage à tes yeux, dans ce que tu as eu à vivre depuis ton enfance. Alors ça ne va pas te libérer en fait. Exactement, très bien. Yeah. Parce qu'un cœur qui est rempli d'amertume, de colère, de rancœur, c'est impossible à l'Esprit de Dieu de prendre la possession et de diriger cette personne-là. Laser sage, mets-toi dans les conditions pour ouvrir la caméra exactement. Normalement, quand vous venez ici, l'idéal, c'est d'ouvrir votre caméra. On l'ouvre comment, papa? Moi, je suis de déjà la dans même le noir. manière que tu envoies, Blazer Sage, s'il te plaît, de la même manière que tu envoies l'invitation, tu peux ouvrir ta caméra. C'est quand même toujours important. Avant, dans le monde, quand il n'y avait pas TikTok, les gens se voyaient de manière physique. Pourquoi vous vous cachez? Hein? Bon, moi, je n'ai jamais utilisé auparavant, je ne sais pas. Je suis dans le noir, mais bon. Non, Blazer Sage, c'est normalement la règle, c'est ça ici. Oui, je vais allumer. Tu as le choix. Elle est venue charger. En fait, c'est parce que je suis dehors, il y a l'autre qui parle à la chambre, en fait, pour ne pas... Alors, mets-toi dans les conditions. Alors, Atlas Dylan,
tu vois, moi, j'arrive. La fois dernière, tu es venu, la dernière fois, on parlait d'entrepreneuriat. Oui. Exactement. Donc, tu vois que j'essaie vraiment de sortir de ce système. Comme tu l'as dit, ce système a pour unique objectif d'assujettir et de rendre les gens esclaves. Et moi, je trouve que l'entrepreneuriat est aussi une porte pour sortir de ce système. Voilà, malgré que je suis le Christ, ça ne m'empêche pas d'entreprendre. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça que je dis que chacun à son niveau fait des efforts et c'est bien. Il n'y a pas de... C'est bien. Exactement. Donc, moi, je sais que l'être humain, pour avancer dans ce monde, il a besoin, chez les musulmans, ils les appellent des guides spirituels. Moi, mon guide spirituel, c'est le Saint-Esprit. Tout le monde a toujours besoin d'un guide spirituel, d'une manière ou d'une autre. Les kémites, ça sera les ancêtres. Et oui, chez moi, c'est Jésus. Même dans le domaine des affaires, tu ne peux pas avancer sans un guide spirituel. Donc, mon ami, Atlas, il va falloir que tu te décides. Parce que tu n'es pas éternel sur la terre, le temps est compté. Et je pense que le chrono est déjà en marche. Ce n'est pas en te lamentant sur le chaos du monde que tu vas changer les choses. Apporte ta pierre à l'édifice. Fais ce que tu peux faire. Comme je l'ai dit, hein, chacun à son niveau fait des efforts. Moi, tu vois, je suis quelqu'un dans le respect, j'aide mon prochain, j'aide l'Afrique, je fais tout pour... tu comprends? À mon niveau, je fais ce que j'ai à faire. Et je trouve que l'important, c'est le cœur, n'est-ce pas? À partir du moment où le cœur est chargé d'amour et d'un espoir sain, je pense que ça va. Alors non. L'important, ce n'est pas le cœur. L'important, c'est vraiment l'esprit qui t'anime. C'est ce que dit la Bible. Parce que oui, la Bible dit. La Bible dit, l'important, c'est l'esprit qui t'anime. Donc pour vous, l'esprit, l'état d'esprit est plus important que l'état du cœur. Amen, mais exactement. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La Bible qui le dit. Mais exactement, Dylan. Non, je respecte. Hein. Oui, mais Dylan, Dieu est-il ton créateur, oui ou non? Oui. Est-il un humain ou bien un esprit? Il est esprit. Alors, exactement. Est-ce que tu crois que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Je pense que je suis une partie de lui. D'accord. D'accord. Tu penses ou tu le crois? Oh my God. Non, il ne faut pas jouer avec le mot. Penser et croire, c'est deux choses différentes. Ah, je le pense. Sur ce qu'il venait de... Donc, tu ne crois pas en Dieu. Mais le but, c'est pas de parler pour parler. Moi, je dis ce que je sens. Je le pense. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que le Créateur est ta source. Bien entendu, car sans le Créateur, je ne vis plus. Exactement. Donc, si le Créateur est ta source, tu vois que le côté spirituel a beaucoup plus d'importance que le côté charnel. Parce que le cœur, c'est là où... Ah, tu comprends. Là, tu commences à comprendre un peu. Je comprends que pour vous, donc, le cœur, c'est encore l'aspect physique. C'est ça? En fait, le cœur est imparfait. Parce qu'il a sa nature, il a son côté mauvais. Tu vois, la jalousie, la rancune. Voilà. Il veut assujettir. Ça, c'est l'être humain. Toi-même, tu sais que la majorité des guerres qu'il y a sur la Terre, qui est responsable? Qui a créé les armes? N'est-ce pas l'être humain? Ouais. Tu vois? Et tout ça, ça vient du cœur. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, hein, c'est lui-même qui l'a dit de sa bouche. L'adultère, la fornication, la jalousie, l'amertume, le meurtre, la colère, tout ça, ça vient du cœur. En fait, la colère que tu as vient de ton cœur. Entre autres. Effectivement. Donc voilà. Très bien. On va écouter Blazer Sage. Je sens qu'il s'impatiente. Mon ami, Blazer Sage, il faut être un peu plus patient. Hein. Parce que le nom que tu portes là en tant que sage, un sage doit être patient. Il n'y a pas de souci. Oui, là, tu n'es pas patient. Ça se fait voir. Non. Si. Donc, non, il n'y a pas de souci. T'écoute. Je veux déjà
à chaud revenir sur ce que vous venez à peine de dire. Vous avez dit tout à l'heure que le plus important, c'est l'esprit et pas le cœur, si je ne me trompe. Oui. Ben, moi, je pense que si on va dans ce sens, on va essayer de faire quelque chose. Je vais dire plutôt que... Non, je vais dire que l'esprit occupe une place plus importante que le cœur. On va dire ça comme ça. Oui, parce que à la limite, ça sonne bizarre. On va aller un peu comme dans les mathématiques. Si logiquement, c'est l'esprit qui est le plus important, ça voudrait dire que tout le monde sera sauvé parce que tout le monde est créé à l'image de Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu qui est prêté à chacun de nous en tant qu'être humain sur terre. Mais je pense que pour l'être humain, ce qui fait l'état de la personne, c'est le cœur, parce que c'est l'état de ton cœur qui définit quelle est ta personnalité spirituelle en termes d'esprit. Ça veut dire quoi? Tu veux que je te réponde ou je te laisse finir? Je termine juste cette partie et puis tu peux répondre. Ça veut dire quoi? L'esprit en lui-même, il est pur. Mais qu'est-ce qui rend impur un être humain sur terre? C'est l'état du cœur. Donc, avant d'arriver à l'état spirituel d'une personne, le plus important, ce qui déclenche ton état spirituel, c'est l'état de ton cœur d'abord. C'est pourquoi quand vous avez dit que le cœur n'est pas important comparé à l'esprit, je voulais rebondir en disant non, la première chose même dans l'état d'une personne, c'est son cœur avant d'arriver à la dimension spirituelle, à la dimension de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est quelque chose qui vient de Dieu qu'il nous prête. Mais après, si on reste seulement sur l'esprit, ça veut dire que tout le monde est censé être sauvé. Mais ce qui fait la différence entre chaque personne sur terre, c'est l'état du cœur de chaque personne. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Il y a d'autres qui ont décidé d'aller dans un état mauvais, comme vous avez dit, que le cœur, il y a sa partie néfaste, il y a sa partie, voilà, du bon côté du cœur. Mais chacun décide de suivre l'état qu'il veut. C'est ce qui fait en sorte que la partie spirituelle d'une personne peut diminuer en termes de flamme et augmenter certaines. Donc, c'est l'état du cœur. Voici pourquoi Dieu, en sachant que le cœur de l'homme est l'élément important dans sa vie, dans sa marche chrétienne, il demande à ce qu'il vienne habiter dans le cœur. Pourquoi habiter dans le cœur? Parce qu'il faudrait que l'état de ton cœur soit pur pour que ton esprit soit connecté à ta personne physique. Je ne sais pas si tu as compris ce que je voulais dire. Tu as fini? Oui, tu peux aller. Alors, Blazer Sage, il y a des choses que tu as dit. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression qu'on s'est très mal compris. Moi, je vais m'appuyer avec la parole de Dieu. Là où je suis d'accord avec toi, effectivement, Salomon le dit, Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais ce que vous devez comprendre, il y avait un monsieur qu'on appelait Nicodème qui était venu voir Jésus. Il a demandé à Jésus comment je peux faire pour accéder dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance, chez nous les chrétiens, ne se passe pas dans le cœur. Ça se passe dans ton esprit. Dieu vient régénérer ton esprit. Donc, ça veut dire que c'est une naissance qui se passe d'esprit à esprit. Tu ne nais pas une seconde fois, mais tu nais spirituellement et le Saint-Esprit, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il ne faut pas confondre, comme tu l'as dit, la présence de Dieu de manière inactive dans chaque être humain et la présence de Dieu de manière active chez certains êtres humains. Dieu est partout, il est omnipotent, mais il n'est pas actif dans toute sa création. Dieu est actif là où on l'honore et on fait sa volonté. C'est pour ça que chez nous les chrétiens, il est actif par le Saint-Esprit qui nous a régénérés dans notre esprit. Plus que chez nous, on appelle la sanctification. La sanctification consiste à emmener la vie de l'esprit dans l'âme. Chez nous, l'âme n'est pas régénérée, puisque le Seigneur Jésus-Christ a dit à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? On n'a pas dit l'esprit. Dans la Bible, l'esprit, c'est pour ça que quand le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, alors qu'il avait pris le péché de l'humanité, il a dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. L'esprit de tous les êtres humains va retourner à Dieu.
Parce que c'est lui qui donne l'esprit est pur. L'esprit est pur. Par contre, selon la Bible, moi je m'appuie toujours sur la Bible. Vous savez que mon fil conducteur, c'est la Bible. Selon la Bible, c'est l'âme qui passe en jugement. C'est là où réside la méchanceté ou la bonté de l'être humain si celui-ci accomplit la volonté de son Créateur. Voilà ce que je pouvais dire, le sage, si on ne s'était pas bien compris. Effectivement, le cœur a une place très importante, mais tu as besoin, en fait, pour que le cœur soit transformé, arrive à marcher selon l'esprit, parce que l'apôtre Paul le dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour que le cœur arrive à marcher selon l'esprit, il a besoin d'une collaboration avec l'être humain, parce qu'on a le libre arbitre. Voilà ce Il y a quelqu'un qui veut monter en commentaire. Hein. Ouais, c'est Steven. En fait, je n'ai pas envie que le plateau soit saturé. Voilà. Donc, d'accord. Ça, tu veux rebondir ou c'est bon? Non, j'ai autre chose à dire, mais je crois qu'Atlas avait quelque chose à dire. En fait, Atlas, je voulais juste poser une vas-y. question. Après, je vais descendre. Je voulais juste savoir, comment dire, l'état d'esprit est plus important que le cœur, n'est-ce pas? C'est ce que vous dites, si je Oui, comprends. allez. Oui. Maintenant, comment vérifier la sincérité de quelqu'un si le cœur souhaite quelque chose que l'esprit ne veut pas? Où est la place de la sincérité? C'est ma question. Si mon cœur me dit quelque chose, mais Oui. mon esprit me dit autre chose, où est la sincérité? Alors, moi, je vais te donner comment je procède. C'est pour ça que, en fait, le Dieu que nous servons chez nous, c'est un Dieu d'alliance. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, parce que ces trois patriarches avaient une alliance avec lui. Et dans une alliance, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Okay. Et tu dois connaître les choses à faire dans cette alliance. Et l'alliance de Dieu est dans sa parole qu'on appelle la Bible. Donc, tu dois prendre connaissance de cette alliance. Autant dans l'Ancien Testament, les Israélites avaient pour obligation de connaître les 613 commandements pour respecter la loi de Dieu. Donc, tu comprends. Moi, j'ai pris connaissance de sa parole et comme j'ai connaissance de sa parole, je marche conformément à cette parole. Parce que Jésus-Christ a dit, sa parole est esprit. Je comprends. Hein. Oui. Moi, ma seule question après, je ne serai pas loin. Juste savoir comment être sincère si mon cœur me dit quelque chose et mon esprit me demande autre chose. Où est la place de la sincérité? C'est ce que je demande. Mais ce que je te dis, tu privilégies l'esprit. Et la manière de marcher de l'esprit, c'est les paroles de la Bible. D'accord, ok. Donc, n'écoute pas ce que ton cœur dit. Donc, quelque part, ce que la parole de Dieu dit. Donc, par exemple, oui, vas-y. Quelque part, et Blazer, j'ai beaucoup aimé quand tu es intervenu, donc ton avis me serait intéressant aussi. Où est la place de la sincérité du cœur si je ne l'écoute pas? Donc la sincérité du cœur n'a plus d'importance si je ne l'écoute pas. Je pense que attends la sœur Nancy, après je te donne la parole de suite. Je pense que le cœur et l'esprit sont directement connectés. Je répétais tout à l'heure que la Bible dit, voici, je me tiens à la porte. Celui qui entend ma voix, je ne vous apprends pas ce verset. Ce qui veut dire simplement que l'Esprit de Dieu séjourne directement dans ton cœur. C'est pourquoi entendre l'Esprit de Dieu, c'est entendre l'Esprit de Dieu dans ton cœur, parce qu'il parle à ton cœur. Pourquoi ton cœur? C'est parce que c'est du cœur que l'état physique de l'être humain réagit à ce que l'esprit demande. Donc, voici pourquoi il faut avoir un cœur disposé et entendre la voix de Dieu selon ton cœur. Donc, moi, je pense pas qu'il faut dissocier les deux. Il faut essayer de joindre les deux. En tant que chrétien, ton cœur est disposé à écouter l'Esprit de Dieu. En tant que chrétien, tu n'as pas encore reçu Christ,
ton cœur aujourd'hui, ton cœur est dans un état qui n'est pas disposé forcément à recevoir ce qui vient de Dieu en fait. Moi, je pense que essayer de les dissocier et dire voilà, il faut suivre l'esprit et non le cœur, mais pourtant les deux, l'esprit habite dans le cœur, dans le cœur d'un chrétien en fait. C'est ce que je voulais. La vie en Christ, que pensez-vous de ce qu'elle vient de dire? Alors, moi, je suis pas d'accord avec lui parce que moi, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, dissocie l'esprit, l'âme et le corps. Ce sont les trois entités qui animent un être humain. Mais dissocier ne veut pas dire séparer. Ils sont liés. Non, quand je dis dissocier, ça veut dire que les trois n'ont pas la même fonction. Le corps n'a pas la même fonction que l'âme, l'âme n'a pas la même fonction que l'esprit. Là, on ne parle pas en termes de fonction. Cet esprit-là qui est dissocié du corps, cet esprit agit comment en un être humain? Où habite cet esprit, par exemple? Parce que si vous savez que Dieu est Christ, Christ est le Saint-Esprit, ce Christ qui vient habiter dans ton cœur, on sous-entend que c'est l'Esprit de Dieu qui habite dans ton cœur. C'est pourquoi je disais, il ne faut pas dissocier le cœur de l'esprit parce que l'Esprit ou Christ habite en nous, dans notre cœur. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, Blazer, je pense qu'on doit... Non, Blazer, non. C'est pour ça que je te demande de... peut-être que tu as déjà lu la Bible, mais j'ai l'impression que tu l'as survolée. J'ai lu la Bible en profondeur. La Bible mentionne clairement que l'esprit ne vient pas habiter dans l'âme ou dans le cœur. Le cœur, c'est là où résident les pensées mauvaises de l'être humain. L'esprit est pur. Il est pur. Il n'a pas de tache. L'esprit vit dans l'amour. Je vous trouve dur. Je vous trouve dur. Attendez, permettez-moi. Si vous me coupez à chaque fois, bon, attendez, on va faire tourner la parole. Bon, la sœur Nancy, donne ton point de vue. Je sens que Steven est en train de perdre patience et je te... Merci, Steven, après je te donne la parole. Oui, je vais faire sortir les caméras, mais je n'arrive pas. C'est pas grave, c'est pas grave. D'accord, vas-y. Ok. Bon, mon problème est que le frère est en train de dire bien, mais il est en train de mélanger un peu parce que la Bible est bien claire sur l'esprit, l'âme et le corps. Nous allons lire dans le livre de Romains, peut-être le mot qu'il faudra qu'il puisse employer, c'est le corps, parce que les trois choses sont habitées dans un seul corps. La Bible dit dans le livre de Romains 8, au verset 10 à 11. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai et mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre le mort habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le mot qu'il faudra qu'il puisse employer, c'est le corps en fait. Parce que le corps, c'est le mélange de trois, l'âme, âme, esprit. Ça habite dans le corps. C'est pour cela qu'il y a les diverses pensées, comme le frère Atlas a dit que non, comment il arrive que mon cœur réfléchit autre chose, les pensées aussi réfléchissent autre chose, mais dans un même corps. C'est ça la différence en fait. Il faut qu'il puisse achever dans son final le corps. Il ne faut pas qu'il emploie le cœur, car la Bible dit ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche. Or, ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui provient de son cœur. Alors, le cœur n'est pas vraiment disposé à servir Dieu ou à obéir à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Donc, il faut faire cette nuance-là. Vous le dites bien, mais il faut achever dans le corps et non dans le cœur. Parce que la Bible aussi dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus de tout. Donc, tu peux manger avec quelqu'un, mais il envisage de te tuer. Et la personne là connaît Dieu existe. Connaît aussi, la Bible dit que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais pour l'instant là, ta vie lui dérange en fait. Il peut aussi te faire du mal, mais dans un même corps, dans un même homme, esprit. Donc il faut différencier cela. Il ne faut pas chiter, dire que non, c'est le cœur qui... Non, le cœur de l'homme est mauvais.
très mauvais. Tu ne vas pas dire le contraire de ce que la Bible nous a présenté. Très bien, exactement. Donc, Steven, on t'écoute. Très bien, très bien. Comme la sœur a dit, mon grand frère Blazer a très bien parlé, mais à l'incompréhension, comme mon grand frère la vie en Christ a très bien parlé. Vous n'arrivez pas peut-être à écouter ce que la vie en Christ va vous dire, mais j'ai beaucoup de versets qui démontrent d'abord l'état de nos cœurs. On va commencer à lire Jérémie 17, verset 9, qui dit je t'attends, mon grand frère la vie en Christ. Jérémie 17, verset 9. J'y suis. Très bien. Et Atlas, c'est pour toi. Écoute d'abord l'état de nos cœurs. Tu vas d'abord écouter parce que tout commence par le début là-bas chez Adam. Nos cœurs ont été corrompus. À cause du péché, nos cœurs ont été corrompus. Donc, je rentre dans l'écriture. On dit le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon leurs fruits de ses œuvres. Maintenant, dans Marc 7, au verset 21 à 23. Marc 7, verset 21 à 23, on dit quoi? Marc 7, 21 avec toi, on dit « Car c'est du dédain, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dédain et souillent l'homme, On va en parler, mon grand frère, dans 1 Samuel 16, verset 7. Là, je nous montre d'abord l'état de nos cœurs, là, pour vous montrer que Dieu ne regarde. 1 Samuel 16, au verset 7. 1 Samuel 16, au verset 7. 1 Samuel 16, au verset 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Très bien. Donc, l'Éternel regarde l'état de ton cœur. Et l'état de ton cœur est comment? Comme je viens à peine de réciter, quel est l'état de nos cœurs? Mon grand frère, pour finir, essaie de prendre Proverbe 26 au verset 25. Est-ce que tu as compris? Dieu regarde à l'état de ton cœur, mais ton cœur est comment? Rien que quand tu viens dans ce monde, ton cœur est rempli de tout ce qu'on a cité là, Atlas. Aucune personne va naître avec un bon cœur. C'est naturellement, ton cœur est corrompu. Naturellement. Je vais te prendre un exemple pour montrer l'état de ton cœur. Exemple, tu es dans ta maison, les braqueurs viennent. Ils essaient de vouloir violer ta femme et tout. Maintenant, leur fusil tombe, ça vient vers toi. Qu'est-ce que tu vas faire, Atlas? Est-ce que tu ne vas pas tuer cet homme pour te défendre? Mais c'est ça l'état de ton cœur, c'est naturel. Ton cœur est rempli de tout ça. Aucune personne n'a un bon cœur. Donc, mon grand frère, essaie de lire Proverbe 26 au verset 25. Proverbe 26, verset Proverbe 25. 26 au verset 25. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 horreurs dans son cœur. Ah, il y a 7 horreurs dans son cœur. Ça, c'est Dieu qui nous démontre comment il voit nos cœurs. Et pourtant, Dieu dit quoi? L'homme voit ce qui frappe aux yeux, à l'apparence, mais lui voit ce qui frappe au cœur. Et il dit, il y a 7 horreurs qui est dans nos cœurs, qu'il voit, que même nous-mêmes, on ne connaît même pas. C'est pour te dire quoi? Ce que notre grand frère, la vie en Christ, te fait comprendre, c'est que quoi? Même si tu peux avoir un bon cœur comme tu veux, Atlas, tant que tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, ça ne te sert à rien. Parce que Dieu d'abord, il faut d'abord que l'Esprit de Dieu atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va rendre ton cœur pur, qui va enlever ton cœur corrompu et qui va rendre ton cœur pur, raison pour laquelle on dit tu manifesteras les fruits de l'Esprit. Pour manifester les fruits de l'Esprit, ce n'est pas de toi-même
que tu décides d'être bon. Non. C'est l'esprit qui est en toi, qui va manifester les fruits de l'esprit, qui va démontrer que tu es quitté d'un cœur corrompu à un cœur pur. Raison pour laquelle tu vas remarquer que le chrétien ne fait pas la magie pour marquer la différence avec le païen. Mais c'est grâce à l'Esprit de Dieu qui fait en sorte qu'il est dans le monde, mais il n'est plus dans les choses de ce monde. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, même si tu as un grand cœur ou quoi, ça ne te sert à rien. Je vais encore te prendre un exemple pour te faire comprendre. Atlas, tu viens à peine de sortir de ta maison. Tu sors de ta maison, tu sais que tu as fermé la maison, la porte à clé et tout. Mais quand tu reviens, tu constates que ta maison est ouverte. Il y a les gens qui sont en train de mettre des nouveaux meubles, ils sont en train de nettoyer ta maison. Est-ce que tu vas leur dire merci pour ce qu'ils font ou est-ce que tu vas te poser la question comment ils ont fait pour rentrer? Comment ils ont fait pour rentrer? Donc ça veut dire que tu t'en fous même s'ils ont fait des bonnes œuvres dans ta maison. Mais toi, ce qui t'inquiète, c'est quoi? Mais qu'est-ce qui t'inquiète? Toi, ce qui t'inquiète, c'est comment ils ont fait pour rentrer, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est pour te dire quoi, Dieu voit à l'état de ton cœur. Même si tu fais des bonnes œuvres ou quoi, tant que tu n'as pas son esprit, il ne te connaît pas, tu n'es pas son enfant, donc c'est nul tout ce que tu fais. Raison pour laquelle c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce. La grâce là, c'est comme tu as l'accès à l'esprit de Dieu. Les œuvres, c'est quoi? C'est quand tu fais des bonnes œuvres et les bonnes œuvres reviennent de quoi? En réfléchissant que sur le cœur, il faut faire du bien, machin. Tu peux faire du bien comme tu veux, Atlas. Si Dieu ne te connaît pas en tant que son enfant, c'est l'enfer. Ça ne sert à rien, tous tes bons efforts. C'est de ce que mon grand frère essayait de vous faire comprendre que c'est d'abord l'esprit qui est vraiment important parce que Dieu, il est d'abord spirituel. Dieu, il est d'abord spirituel. Maintenant, en fait, le naturel, c'est les causes de la spiritualité. Tout d'abord, c'est dans la spiritualité. Dans la spiritualité. Sans la spiritualité, la nature, là, c'est éphémère. C'est Adam. C'est Adam qui a péché. Et attends, j'ai une petite phrase là. Pour finir, désolé, s'il vous plaît. J'ai une petite phrase là. Ok. Je pense que je suis là. Ok, tu vois, dans Genèse, dans Genèse 2:7, écoute bien. Genèse 2, verset 7, on dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Là, je vais te démontrer quoi? Que s'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu, en l'esprit de l'homme, l'homme ne pouvait pas être un être vivant. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui atteste à ton esprit que tu es son enfant. Maintenant, raison pour laquelle on nous parle de la mort spirituelle et la nouvelle naissance. Pourquoi on vit, mais on nous parle de la nouvelle naissance? Parce que spirituellement, Atlas, on est mort. Dieu ne nous connaît pas spirituellement à cause du péché d'Adam. Maintenant, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour naître de nouveau. Parce que sans l'Esprit qui est le Saint-Esprit, tu es spirituellement mort. C'est à cause de ce que mon grand frère la vie en Christ. Dieu nous dit, laisse les morts ensevelir les morts et toi, va annoncer le royaume des cieux. Tu écoutes, laisse les morts enterrer les morts. Ça veut dire quoi, Atlas? Il y a celui qui peut être mort spirituel, mais qui vit physiquement comme toi et moi. Et il y a celui qui peut être mort spirituel et qui est aussi mort physiquement. Donc, celui qui peut être mort spirituel mais qui vit physiquement peut enterrer celui qui est mort spirituel et physiquement. Donc, tout d'abord, faut naître spirituellement. Tant que Dieu n'est pas un Dieu des morts, non. Mais on dit quoi? Le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Pourquoi? Parce que eux, ils sont vivants spirituellement et pourtant physiquement, ils sont morts. Ce qui importe, c'est vivre spirituellement. Donc, c'est pour te dire que si tu es mort spirituellement, Atlas, même si tu vis là, Dieu ne te connaît pas, c'est nul. Si tu veux, donc, je peux te poser une question. Vous savez, Atlas? Oui, donc Atlas, c'était ce que j'avais à dire. Vas-y. Ouais. Je voulais...
Oui, Avant après, qu'Atlas... Blazer, tu vas répondre. Attends, il pose sa question. Steven va retenir sa question et on va donner la parole à le Blazer. Pose ta Blazer, question. non, je te laisse parler. Je pose après alors. Blazer, je Non, t'écoute. faut faire. Je T'inquiète, pense, pose je, la question, je j'ai pense, fini, je c'est pense bon. que vous êtes un peu trop déconnecté même de la question posée directement. C'est vrai que vous êtes allé loin, vous avez pris beaucoup de choses, mais qui, à un moment, déconnecte la réponse véritable de la question. Il faudrait La qu'on se question, pose. c'était quoi, mon grand frère Blazer? C'était quoi la question, normalement? Moi, Il ma faudrait question, qu'on. c'était par rapport à la sincérité du cœur. Oui, Doit-on C'est ce que j'ai écouter dit. le cœur? Ouais. Mais j'ai compris, Steven, ce que tu as dit, hein, Non, j'ai sur bien la compris. sincérité du cœur, Steven a bien Oui, Steven. répondu. Hein. Je ne vois pas vous, Blazer. J'ai tout démontré. C'est clair. J'ai tout démontré Oui. que de toi-même, Atlas, tu peux pas être sincère dans ton cœur de toi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a cette horreur qui se cache dans ton cœur et on nous a démontré tout ce qui est enfoui dans notre cœur. Maintenant, ce qui fait en sorte que tu deviens sincère au fond de toi, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. C'est pas toi-même qui décide d'être sincère. C'est l'Esprit de Dieu, hein, qui a Steven, c'est là. Oui, Écoutons Blazer. Écoutons Blazer. Blazer le sage. Moi, j'aimerais bien t'écouter. On va t'écouter. Mais mon ami, moi, je le dis à tout le monde ici. Ton raisonnement ou ta réflexion ne pourra pas transcender les paroles de la Bible quand même. Je ne suis pas en train de raisonner. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Il faudrait déjà, je suis chrétien. Et je parle aussi selon des faits bibliques que je connais, à mon sens. S'il y a lieu peut-être à me dire que vous êtes mal interprété, mais on est là pour se comprendre, clairement. Ce que je veux dire, c'est que ce que Steven dit n'est pas loin de ce que j'ai dit. Je pense que c'est même la réponse à ce que j'ai dit totalement. Parce que quand il dit qu'un être humain ne peut pas, l'état du cœur de l'homme ne peut pas être modélé par l'être humain lui-même, mais que par l'Esprit de Dieu qui vient habiter en lui. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que, parce qu'à un moment, vous avez dissocié le cœur de l'esprit, c'est-à-dire si le cœur parle et l'esprit parle. Moi, je disais, il faudrait qu'on situe le débat. Soit on parle des païens, soit on parle de chrétiens. Mais si on est dans le sens des chrétiens, c'est que l'Esprit de Dieu habite en eux. La question que je pose, c'est que l'Esprit de Dieu habite où dans le cœur? C'est ce que la Bible nous dit, sauf si on ne lit pas la même Bible. Non. Faut nous donner le verset. Non. Ok. Il n'y a aucun verset qui j'ai pris un verset simple. On va aller vraiment pratiquement. On va aller simple. Est-ce que Christ n'est pas le Saint-Esprit? On ne va pas parler de attention, on ne va pas parler de on va dire quoi? Trinité. Tu veux pas? Non, je ne parle pas de la Trinité. Je sais que là, on va venir à la Trinité, hein, parce que si tu commences à raisonner comme ça, on va venir à ça. On peut parler de la Trinité. Mais sauf que dans les trois portions de Dieu, il a des, on va dire quoi? Il agit différemment dans ces trois portions, oui. Mais le Saint-Esprit, c'est toujours Dieu. On le sait. Christ, c'est Dieu. Nous tous, nous le savons. Mais lorsque quelqu'un décide de donner sa vie à Christ, et quand Dieu dit, voici, je suis à la porte de ton cœur, parce que après vous comprendrez que la conversion ne dépend pas d'un homme, mais c'est Christ qui vient changer l'état de ton cœur. Et pour qu'il le fasse, il faudrait qu'il habite quelque part. Et c'est lui qui le dit, voici, je suis devant la porte de ton cœur. Non, c'est pas marqué. Non, je frappe à la porte. Oui, je frappe à la porte. Mais on dit, mon grand frère, la vie en Christ. J'ai pas ça en tête, mais j'ai ça en chanson. C'est de l'Apocalypse. Oui, on dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voilà. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il n'y a pas le cœur. Je souperai avec lui et lui avec moi. Car c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi. En fait, écoute mon grand frère Blaze. Je donne Jean 1 verset 12 qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Maintenant, tu reçois maintenant la parole de Dieu qui va attester que tu deviens enfant de Dieu. Comment?
c'est ton esprit qui reçoit. Parce que, mon grand frère Blazer, tu arrives à fonctionner là à cause de ton esprit. C'est ton esprit qui guide ton corps. Donc, c'est ton esprit qui reçoit. Est-ce que tu comprends? C'est ton esprit qui reçoit l'esprit de Dieu. C'est ton esprit, c'est l'esprit de Dieu qui atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui atteste à ton cœur, mais l'esprit de Dieu atteste à ton esprit que tu es son enfant. Raison pour laquelle, mon grand frère, la vie en Christ, on dit si c'est la chair, ce qui marche, si c'est selon la chair Oui, et marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà. L'esprit a des désirs contraires de mon ceux grand de frère Blazer, le cœur là, c'est la chair. Le cœur là fait partie du corps là, c'est la chair. C'est là-bas où Dieu ne peut pas habiter, où il y a les choses mauvaises. Mais c'est dans ton esprit où il y a le Saint-Esprit qui fait en sorte que lui, il transforme l'état de ton cœur. Il enlève l'état de ton cœur qui était corrompu et il le rend pur. Il n'habite pas dans le cœur, il est dans ton esprit et il transforme l'état de ton cœur qui est charnel. Voilà. Merci. Le cœur est charnel. Moi, j'aimerais bien écouter charnel. Je pense que c'est ça. Donner la parole, s'il te plaît. Je vais lire Apocalypse. Je lis ton verset. Blazer sage, je lis ton verset, je te donne la parole. Écoute ce que le verset que tu es en train de dire. Apocalypse 3, verset 20. C'est Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc tu vois, ce n'est plus une question de cœur, mais je comprends ton raisonnement. Moi aussi, ça peut être interprété de plusieurs manières. Je ne sais pas si on se comprend. L'être humain, c'est-à-dire la nature de l'être humain dans sa marche, dépend de son cœur. On sait que... Non. Attends, je pourrais au moins me laisser aller au bout de ma pensée parce que vous me coupez à chaque fois et ça me déconnecte de ce que je veux dire en fait. Nancy, sorry, I'm sorry. Donc je disais ceci. Aujourd'hui, si on parle de chrétien ou païen, c'est parce qu'il y a déjà un état. L'état sort de quoi? Du cœur. Donc on comprend que la vie même de l'être humain est rattachée directement à quoi? Au cœur de l'homme. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un décide de se convertir, comme a dit Steven, c'est ce que je suis en train de vouloir vous faire comprendre, c'est que Dieu vient changer quelque chose qui est le cœur. Mais sauf que Dieu ne change pas. Il te laisse toi-même diriger ton cœur. Parce que si ce n'est que par ta force, ton cœur continuera à être ce cœur impur, ce cœur qui est chargé de mauvaises pensées. Sauf que l'état de ton cœur est conduit par l'Esprit de Dieu qui t'emmène à éviter de penser, par exemple, comme des païens qui pensent à tuer, qui pensent à ceci, parce que tu as l'Esprit de Dieu qui commande à ton cœur de ne pas faire certaines choses. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je disais, il faudrait qu'on dissocie d'abord. Est-ce qu'on parle des païens ou des chrétiens dans sa question? Parce qu'il disait tout à l'heure, si ton cœur dit ceci et l'esprit dit autre chose. Mais en tant que chrétien, logiquement, ton cœur qui est connecté directement à l'esprit de Dieu doit t'emmener à éviter certaines choses, doit être connecté, je veux dire, à l'esprit de Dieu pour savoir directement quelle est la pensée de Dieu avant parce que ton cœur, normalement, doit dépendre de la pensée de Dieu quand tu es chrétien. C'est pourquoi je disais, est-ce qu'on parle des païens? Est-ce qu'on parle des chrétiens? Parce qu'en tant que chrétien, je pense à mon humble avis, vous allez peut-être me dire que je me trompe, ton cœur doit être connecté à la pensée de Dieu pour éviter d'avoir le même cœur qu'un païen. Parce que quand tu es chrétien, ton cœur n'est plus comme le cœur d'un païen. On est tous impurs sur terre, mais par l'Esprit de Dieu, il nous rend purs. Donc, il rend pur ton cœur. Ça veut dire quoi? Les pensées d'un païen, tu ne penses plus comme un païen, bien que les pensées peuvent traverser, mais l'Esprit de Dieu te donne la force de surpasser ces choses. C'est pourquoi je disais... Parce que tu as déjà un cœur disposé. Voici pourquoi je dis, il ne faut pas déconnecter les deux, mais les connecter, parce que l'Esprit de Dieu, en tant que chrétien, commande à ton cœur de ne pas faire, par exemple, de ne pas tuer. Maintenant, regarde ce que tu vas comprendre, mon grand frère Blazer. Dieu dit, la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Qu'est-ce qui est faible? C'est l'état de ton cœur qui est la chair. Mais Dieu dit encore quoi dans un autre verset?
Dieu cherche les vrais adorateurs, car ceux qui vont l'adorer en esprit, en vérité. C'est comme ça, non, mon gars Flavien Crête. Oui, c'est ça. Ceux qui l'adorera en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que si tu cherches à adorer Dieu selon ton cœur, tu vas l'adorer charnellement. Tu passes direct à côté. Raison pour laquelle, quand Dieu dit ta chair est faible là, mais c'est l'esprit qui est disposé, c'est l'état de ton cœur, c'est faible. Parce que c'est ce que veut dire. Ça veut dire que le cœur est directement, en tant que chrétien, rattaché à l'esprit de Dieu qui t'empêche. Le cœur est rattaché au corps qui est le péché. Voilà. Le cœur est rattaché au péché. Le cœur est rattaché aux choses du monde. Parce que quoi? Le cœur, c'est fait partie de la chair et notre chair, c'est le péché en un moment qu'on fait Blazer. Raison pour laquelle... Attendez, le Blazer le sage. Nous sommes sur un live chrétien. On ne parle pas des païens ici. Depuis le début, Atlas me connaît. Ici, là, on ne parle pas des païens, on parlait des chrétiens. Automatiquement, on parlait des chrétiens. Pourquoi je disais tout à l'heure que je ne sais pas si je trouve le bon mot rattaché, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que ce n'est plus en tant que chrétien, ce n'est plus toi-même qui conduis ton cœur, l'état de ton cœur, l'esprit de Dieu. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que, en tant que chrétien, on ne doit pas les séparer, parce qu'en tant que chrétien, ta chair est faible, comme tu disais tout à l'heure, mais c'est l'esprit de Dieu qui te donne la force de surpasser ces faiblesses qu'un païen ne peut pas traverser. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, sa question, il aurait peut-être été bien de dire mais toi-même, tu as répondu, mon grand frère Blazer, parce que tu as dit c'est l'esprit de Dieu qui te donne la force. Depuis, en fait, il ne faut pas, si on parle des chrétiens, parce qu'on est en train de parler des chrétiens, il ne faudra pas, parce que sa question est normale, sa question est logique. Et moi, je me dis que c'est une bonne question, c'est une bonne question. De répondre à sa question, c'est de lui faire comprendre que ton cœur ne peut plus être conduit directement par ta force, mais c'est l'esprit de Dieu. Donc, on voit directement que l'esprit de Dieu directement a une conduite sur un enfant de Dieu. C'est ce que je veux, c'est ce que je voulais qu'on essaie de répondre dans ce sens pour qu'il comprenne véritablement. Oui, c'est ce que... on a tout répondu, ça, c'est ce que j'ai expliqué. Le sage, j'aimerais déjà te dire que Atlas, il n'est pas chrétien, lui. Il n'est pas chrétien, donc ça prend beaucoup plus de temps à le faire comprendre certaines choses. Raison pour laquelle j'ai détaillé, Blazer, j'ai détaillé. Atlas, on t'écoute. Ma question, en fait, par rapport à ce que vous dites, avant l'arrivée de la Bible en Afrique, les traditionnels... Tu es maintenant là. D'accord, vas-y. C'est une question. Avant l'arrivée des colons en Afrique et de la Bible en Afrique, les traditionalistes africains, qu'est-ce qu'ils étaient? C'est ma question. Pour vous, ils ne servaient pas Dieu, donc. Donc, l'homme a commencé à servir Dieu quand la Bible, l'homme noir a commencé à servir Dieu quand la Bible est arrivée en Afrique. Tu as des très bonnes questions, tu comprends, c'est des très bonnes questions, mais écoute ceci, notre vie c'est comme un film, est-ce que tu comprends? C'est comme dans un film, pour avoir la compréhension du film, il faut regarder le début, le milieu et la fin, et tu auras la bonne compréhension. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Il y a un temps pour toutes choses. C'est comme au commencement était la parole. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Dieu, pour nous faire comprendre qui il est, parce que les gens ne se posent pas la question quel est vraiment notre but sur terre. C'est d'avoir les biens de ce monde et puis mourir. Non. Atlas, laisse-moi t'informer aujourd'hui que notre but sur terre, c'est de connaître notre Créateur. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés, de nous faire connaître qui il est véritablement. Bon, maintenant, Dieu, c'est un Dieu qui a deux attributs. Il a le côté juste et il a le côté amour. Parce que Dieu, il est juste. Ceux que tu verras qui sont morts sans connaître la parole de Dieu, ils auront leur façon que Dieu va leur juger. Mais ceux qui ont pu connaître la parole de Dieu là, ils auront aussi leur façon que Dieu va juger avec la parole parce que Dieu est juste. Là, je pense que dans le temps que tu expliques là, il y avait la loi. Parce que sans la loi, l'homme ne pouvait pas connaître l'état de son cœur, comment c'est un pécheur.
pécheurs. Parce que c'est la loi qui nous révèle que nous sommes des pécheurs. S'il n'y a pas la loi, tu ne pouvais pas savoir que tu pêches Atlas. Raison pour laquelle, avant la grâce, Dieu amène la loi par Moïse pour nous montrer d'abord l'état de notre cœur, comment on pêche. Comment donc ce qu'on fait là, c'est pas bien marché. Mais sans ça, dans les temps de Noé, ils vivaient leur vie, il n'y avait pas de loi. Mais tu vois, est-ce que Dieu a eu pitié de quelqu'un? Il n'a pas tué tout le monde. Il n'y avait pas les bébés, il n'y avait pas les mamans enceintes. C'est pour te dire que tant que tu n'es pas enfant de Dieu, et c'est la grâce, Noé n'était pas mieux que les autres, mais Noé a eu la faveur de Dieu qui a fait en sorte que Dieu puisse l'épargner. Mais sinon, à part Noé, là, beaucoup de gens sont morts. Bon, tout cela, tu penses qu'ils sont allés où? Tous ceux qui sont morts là, c'est pour te dire que le temps de Dieu est le meilleur, raison pour laquelle nous, on doit juste être reconnaissants auprès de Dieu, parce qu'on n'est pas meilleur que ceux qui sont morts dans les temps de nos pauvres. Franchement, j'ai très bien compris. Voilà, c'est pour te dire quoi. Nous, on est Steven, laisse-le rebondir. Non, en fait, j'allais poser une autre question, mais je te laisse finir. Vas-y, pose dans la foulée. Par contre, compléter sa question. Donc, c'est ce que, en fonction de ta question, moi, je vais te répondre juste pour te dire quoi. Leur temps n'était pas le bon temps pour connaître. Coupez les micros, s'il vous plaît. Coupez les micros. Je vous prie. Et ils n'ont pas eu Atlas, ils n'ont pas eu cette grâce d'avoir la révélation et la compréhension de comment faire pour être sauvés, pour avoir accès au paradis. Maintenant, tous ceux qui sont morts sans connaître Jésus-Christ, sans connaître celui qui va nous envoyer au paradis, laisse-moi te dire que c'est l'enfer. Maintenant, raison pour laquelle nous sommes vraiment dans la grâce. Maintenant, il y a d'autres qui vont être sauvés, ceux qui étaient dans la loi. Parce que ceux qui ont vécu selon la loi, sans la grâce là, eux, ils vont être jugés selon la loi. Est-ce que tu comprends? Je comprends très bien. Voilà. Parce que eux, quoi, dans le temps là, il fallait marcher selon la loi, donc selon les œuvres. Dans le temps là, c'était selon les œuvres. Nous, on est dans un temps où c'est pas selon les œuvres, mais selon la grâce. Donc, pour avoir accès à cette grâce, faut avoir la phrase que Dieu dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Si tu as la compréhension de cette vérité qui est quoi? Dans 1 Corinthiens 1, verset 21, je peux lire mon grand frère pour vite lui faire comprendre. 1 Corinthiens 1, verset 21 nous dit quoi? Frère Steven, on va faire tourner, il faut conclure. Ok, oui, j'ai fini avec ça. Dans 1 Corinthiens 1, verset 21, Dieu nous démontre comment faire pour être sauvé. Il nous dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu. Je répète, car puisque le monde ici, c'est les hommes. Atlas. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et la folie de cette prédication, c'est la divinité de Jésus-Christ, la révélation de qui est véritablement Jésus-Christ. C'est ça. D'où il a plu à Dieu de nous sauver. Donc, si tu arrives à avoir cette compréhension-là, tu vas avoir l'Esprit de Dieu qui va descendre en toi parce que tu as connu la vérité qui va te rendre libre. Libre de quoi? Libre de péché. Parce que c'est ça là qui nous fait... C'est ça là qui nous fait faire des efforts Atlas. Parce que Atlas... Tu vois, je t'ai compris. Moi, je n'ai pas écouté ta question. Je voulais rebondir. Dernière question. Je voulais rebondir sur sa question. Il va poser sa question et tu vas répondre. Non. Blazer, je t'écoute. Après, je pose. Sinon, on aura deux questions. Moi, je pense que, encore une fois, on ne répond pas directement aux questions et après, ça s'envole un peu de partout. Je crois que sa question, c'est avant que la Bible n'arrive en Afrique. Tu peux la répéter? Avant que la Bible n'arrive en Afrique, les traditionalistes africains étaient-ils, bénis par Dieu? Étaient-ils protégés par Dieu? Comment étaient-ils considérés par Dieu? Est-ce que Dieu leur connaissait, en un mot? Est-ce que Dieu leur connaissait? C'est ma question. Et moi, je pense que c'est une question importante. Pourquoi? Parce que ça nous ramène à la venue de la Bible en Afrique. Je crois que c'est ce que tu veux faire mettre en exergue. Voilà, il faut essayer de comprendre. Coupez les micros, s'il vous plaît. Laissez Blazer parler. Coupez les micros. Je crois qu'il veut véritablement nous montrer quoi? Est-ce que c'est à partir de la venue de la Bible en Afrique?
que l'Afrique a commencé à connaître Dieu? Je crois que c'est ça la véritable question de fond qu'il veut poser. Et dans ça, il faut tirer quelque chose. Est-ce qu'avant que la Bible ne vienne, est-ce que les Africains avaient la connaissance de Dieu? Est-ce qu'ils avaient leur manière de communiquer avec Dieu? Je crois que c'est ce que lui veut dire. Avant qu'on ne s'envole dans les versets pour dire parfois des choses qui ne répondent pas totalement à la question, il faut essayer de comprendre le sens du fond de la question. Encore une fois, je vais essayer de me mettre dans cette position encore. Est-ce qu'avant la Coupez les Bible... micros, s'il vous plaît. Steven, coupe ton micro. La sœur Nancy, il y a un retour là. La sœur Nancy, coupez les micros. Et on va donner la parole à la sœur Nancy aussi. Vas-y, le frère Sage. Désolé. Steven a pris l'exemple de Noé. Au temps de Noé, ceux qui étaient au temps de Noé ils n'avaient pas connaissance de la parole, mais pourtant, ceux-là, ils auront une manière d'être jugés. Mais est-ce que à cette époque-là, eux, ils ne communiquaient pas avec Dieu, bien que la Bible n'existait peut-être pas? C'est la question qu'il faut aussi se poser. Ils communiquaient avec Dieu d'une manière. Donc, la question véritable, c'est est-ce que les Africains, au-delà de la Bible, ne communiquaient pas avec Dieu? Ça, c'est la question que je pense, la véritable question qu'il veut poser. Et à mon sens, après écouter ce qu'on a écouté, ça ne répond pas directement à la question posée. Donc, moi, je vais essayer de rentrer véritablement dans ce sens en me disant, en répondant à cette question objectivement, je pense que Dieu et les Africains avaient une manière de communiquer avec Dieu. La Bible aujourd'hui vient nous donner une ligne directrice, parce que chacun de nous, au-delà de la Bible, on a la possibilité de communiquer avec Dieu. Dieu peut nous parler d'une manière ou d'une autre. Je vais prendre un exemple simple. Ici, je suis au Sénégal. Il y a une fille qui a donné sa vie à Christ d'une manière particulière, parce que Dieu lui a parlé. Elle n'a pas lu la Bible, elle n'a jamais lu la Bible. Voilà, je ne sais pas si on a parlé de Dieu ou qu'elle a déjà expérimenté, mais elle sortait d'une boîte de nuit parce qu'elle était prostituée. Elle sortait d'une boîte de nuit. C'est en quittant de la boîte de nuit pour rentrer chez elle qu'elle écoute Dieu lui parler. Et elle parle avec Dieu ce jour-là. Et en rentrant, elle cherche dans le quartier où elle était une église. Elle trouve une église et elle décide de donner sa vie à Christ. N'est-ce pas là une manière de parler, de communiquer avec Dieu au-delà de la Bible? Donc je me dis, est-ce que avant que la Bible n'arrive, Dieu ne parlait pas aux Africains? Moi je dis oui. Je dis oui. Il parlait aux Africains. Je suis d'accord avec le fait que la Bible aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui nous montre comment on doit marcher en Christ. Mais au-delà de ça, les Africains, avant que la Bible n'arrive, Dieu parlait aux Africains, car je ne pense pas que Dieu puisse créer des gens qu'il va délaisser une partie et il va se dire que ceux-là, je ne parle pas avec eux tant que la Bible n'arrive pas. Je ne pense pas. Voilà un peu, c'est ma pensée. Très bien. Je vais répondre à la question. C'est une question qui est pertinente, que beaucoup de kémites et tous ceux qui ne comprennent pas la Bible se posent. Hein. Excuse-moi, mon grand frère, la vie en Christ. Je vais descendre, mais en une minute, je voulais ajouter un petit truc. En une minute, je descends. En une minute, oui. Je connais Steven, je te connais. Une minute, je descends. Je voulais juste dire en bref que si Dieu a pu détruire toute une terre, je peux dire, parce que c'est juste dans les temps de Noé, c'est juste peut-être 8 personnes ou 7 personnes qui ont eu la grâce. Bon, maintenant, Dieu, raison pour laquelle avec Dieu, c'est la relation. Tu peux avoir une faveur particulière avec Dieu, que tu sais, ce qu'on appelle la grâce. Dans les temps-là, avant la Bible, il y avait la loi. Donc, ceux qui ont connu la loi vont être jugés selon leurs œuvres dans les temps qu'ils ont connu la loi. Ceux qui ont connu la Bible vont être jugés selon leur ignorance parce que mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Quand la Bible vient, ça te permet de chercher à avoir la connaissance qui est la vérité absolue. Bon, ceux maintenant qui ont vécu, qui n'ont pas connu et la loi et la Bible, iront en enfer s'ils n'ont pas eu une grâce particulière comme Noé. Parce que Noé, ce qui a fait qu'il va être sauvé, c'est la grâce qu'il a eue auprès de Dieu. Mais tous les autres là étaient comme Noé, ils n'ont pas eu une grâce. Mais tous ont péri. Je peux dire, dans les temps là, il y avait peut-être 1 milliard d'habitants.
Mais dans les 1 milliard, il y a eu juste 8 ou 7 personnes qui ont été quittées, réfléchissant, ouvrant les yeux. C'est pour te dire que Dieu n'est pas un homme qui a l'émotion comme dans notre réflexion, que non, Dieu ne peut pas faire ça. Quelqu'un écrit en commentaire que Dieu leur connaissait, ce sont les enfants de Dieu. Je suis désolé. Quand tu viens, tu es une créature de Dieu comme le diable. Mais ce qui va te différencier de toi et le diable, c'est que toi, tu as la capacité de devenir enfant de Dieu. C'est que le diable n'a pas. Raison pour laquelle il nous hait sérieusement. Donc, c'est ce que je voulais dire, que les gens qui ont connu la loi vont être jugés selon la loi parce que Dieu est juste. Ceux qui ont connu la grâce vont être jugés selon leur connaissance. Ceux qui n'ont pas connu et la loi et la grâce, s'ils n'ont pas eu une relation particulière, comme mon Noé, ami, il c'est faut l'enfer. conclure, non? Mon ami, il faut Donc, conclure. c'était ça, mon grand frère Flavien. Merci, Bon, moi, je vais remontes quand tu descendre. veux. Merci. Je vais descendre. C'était ça, Atlas. Merci. Donc, la question est pertinente, Atlas Dylan. Alors, j'aimerais tout simplement te répondre. Job 33, verset 14. Job, c'est l'un des livres les plus vieux de la Bible. Les Africains, avant l'arrivée de la Bible, en fait, la Bible, c'est quoi? Déjà, la Bible est une bibliothèque où on a rassemblé 66 livres avec 40 auteurs différents. Et les livres de la Bible, on les appelle les écritures sacrées. Ce sont des écritures qui sont sacrées, qui viennent de l'Égypte. Là, je parle de la Torah, parce que la Bible, c'est clairement mentionné que Moïse a été éduqué selon la sagesse de l'Égypte. Donc, tous ces Kémites ou tous ces Africains-là, ils n'ont jamais pris le temps de lire la Bible. Tu vois, l'Égypte, c'est où? C'est en Afrique. Les plus grands déserts, c'est où? C'est en Afrique. Donc, pour venir à ta question, Job 33, verset 14 dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne prend point garde. Dieu a plusieurs canaux pour parler à un être humain. Comme a dit mon frère le sage ici, pour certains, ça sera une voix audible. Pour d'autres, ça sera des rêves. Tous les êtres humains rêvent. Dieu peut très bien te parler par un rêve, puisqu'il y a une histoire où Pharaon, Dieu lui a parlé par un rêve, et c'est Joseph, rempli de l'Esprit de Dieu, qui a interprété son rêve. Nous, là, on est très, très loin. Hein. Il n'y avait pas encore... Vous voyez? Donc, je pense que, comme était en train de dire mon frère Steven, Dieu, dans une contrée, a toujours quelqu'un qui place, je ne sais pas comment il le fait, mais qui le connaît. J'ai l'impression. Ça, c'est ce que je dis, avec le peu que j'ai constaté. Il a toujours quelqu'un qui place, qui le connaît, et le rôle de cet homme, c'est de le faire connaître. Voilà. Mais Dieu peut très bien parler par les rêves, par la voix audible, par les circonstances et les événements de ta vie, par un être humain. Moi, ce que j'ai réfléchi, ce que le Seigneur ce que j'ai appris en Afrique, je sais que les vieux sages qui ne sont pas allés à l'école apprenaient à connaître Dieu avec la nature. La nature porte l'empreinte de Dieu. Au travers de la nature, tu peux très bien avoir la connaissance de Dieu, mais ça demande une initiation très profonde. Parce que au jour d'aujourd'hui, la nature est sous la coupe de celui qu'on appelle le diable. Donc, en allant, si tu veux connaître Dieu avec la nature, il peut t'embrouiller les cartes et tu vas être dans la confusion. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, comme le frère Steven est en train de dire, on a maintenant les supports. C'est un support qui a fait ses preuves pour venir montrer comment on peut arriver à obéir à la justice de Dieu. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, Dieu pouvait très bien parler à nos aïeux par des rêves, des songes, par la nature, par une voix audible, etc. Voilà. C'est totalement ça, hein, c'est totalement ça. Très bien. On va écouter Franck Armel. Merci beaucoup. Je voudrais effectivement dire au frère Atlas que
c'est une question assez pertinente, mais il y a tout de même des éléments de réponse qu'on peut lui donner, notamment que l'histoire, les différentes histoires dans la Bible se sont passées pour la plupart en Afrique, notamment en Égypte. Donc, l'Égypte antique, hein, l'Égypte antique a quand même une notion de qui est Dieu et autres, vu que Dieu s'est manifesté de manière extraordinaire en Égypte, par la division de la mer Rouge, par la mort de Pharaon et de toute son armée. L'Égypte a été en deuil et aujourd'hui, dans l'histoire profonde de l'Égypte, ils ont ça. Ils ont ça. Aussi, l'Éthiopie n'est pas un peuple qui ne connaît pas Dieu. L'Éthiopie, dans l'histoire de l'Éthiopie, il y a la reine Candace, par le biais de l'eunuque qui était allé adorer à Jérusalem. Donc tous ces peuples-là étaient des peuples qui avaient entendu parler même de la sagesse de Salomon et autres. Donc ils connaissaient, ils savaient qui était Dieu et comment adorer Dieu. Et il y avait la possibilité, bien entendu, de, entre griffes, judaïser. Et quand on voit même la composition du temple d'antan, il était subdivisé en trois grandes parties, notamment le parvis qui était ouvert au peuple païen qui désirait adorer ce Dieu-là. Je prends l'exemple de Corneille, qui lui, tout en étant romain, centenier romain, faisait des aumônes et priait Dieu. Et voici qu'un jour, un ange lui apparaît, lui dit: Corneille, Dieu s'est souvenu de tes prières, de tes aumônes. Voici, envoie à Jopé, chez un certain Corélien, chercher un certain Pierre. Donc, tous ces versets bibliques pour dire que Dieu n'était pas, et les peuples n'étaient pas étrangers à Dieu, et Dieu n'était pas étranger également à ces peuples-là. Donc, pour moi, quelle était l'adoration, mais quelle était la relation avec Dieu avant l'arrivée de la Bible sur le plan formel? Je pense que ces personnes-là avaient une relation tout de même avec Dieu. Ils avaient une relation tout de même avec Dieu. Oui. Très bien. Très bien. Atlas, tu as une autre question ou c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon. Je ne vais pas être trop long. C'est bon. Non, pose tes questions. Hein. Voilà, Bonsoir. aujourd'hui, c'est un live exceptionnel. Donc, vraiment, Ok. tu peux poser des questions. On écoute tout le monde. Lorsque Paul est arrivé à Éphèse, il a bien vu Oui. qu'il y avait des adorations et après, ils ont mis même à un Dieu inconnu. Très bien. Très Moi, bien. j'ai une question. J'ai une question parce qu'on dit que Dieu est juste, n'est-ce pas? Oui. Pourtant, on ne vit pas tous dans les mêmes conditions, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Oui. on le sait, l'Afrique souffre beaucoup à cause des injustices des peuples européens à leur égard. D'accord. Maintenant, Dieu, selon votre conception des choses, va-t-il juger tous les peuples de la même façon alors que leurs conditions de vie ne sont pas pareilles? Je veux dire, un enfant qui vole parce que ses parents sont pauvres est-il pire que celui qui ne vole pas parce que ses parents sont riches? Comment, en fait, je veux dire, comment un Dieu juste peut-il juger équitablement des êtres humains qui n'ont pas des conditions de vie semblables? D'accord. C'est Vous voyez ça ce ta que je veux dire? question? Oui. Oui, je comprends. Franck Carmel, attends. On va faire tourner d'abord. C'est ça ta question? Oui. Comment un Dieu juste peut-il juger équitablement des humains qui n'ont pas les mêmes conditions de vie? Quand je parle de différentes conditions de vie, c'est que vraiment, il y en a qui naissent dans la guerre, il y en a qui naissent dans la famine. Enfin voilà. Et
Et certains, parce qu'ils ne croiraient pas en Jésus-Christ, pourraient aller en enfer, alors qu'ils n'ont connu que la souffrance sur terre. Comment un Dieu équitable pourrait-il les juger de la même façon? D'accord, très bien. La sœur Nancy, tu es là? Oui, je suis là. Alors, réponds à la question, sois précis et concis, parce qu'on va faire tourner là. Tu as Ah écouté oui, sa bon, question? je vais lui On doit ramener donner son seulement. point de vue. Je vais lui faire rentrer dans la Bible toujours, parce qu'on est des enfants de Dieu, on ne doit pas réfléchir comme nous on veut. Abel et Caïn, les deux frères, Dieu les a créés, les a établis. L'un cultivateur, l'autre, il, il faisait paître les agneaux, les brebis et tout. Mais Dieu attend l'offrande de tous les deux. Chacun, dans sa façon, avait la manière d'offrir à Dieu ou devait offrir à Dieu ce que Dieu aime. On ne vit pas selon ce que nous, on aime ou ce que nous, on veut. Parce qu'on est pauvre, on va se prostituer. Ce n'est pas une raison, en fait, pour Dieu. Nous, en tant qu'humains, on peut dire que non, parce qu'on a faim, il faut voler. Mais c'est que Dieu t'a créé, pas pour faire ça. Abel a offert à Dieu l'agneau, Dieu a créé cela. Mais Dieu lui-même a stipulé même Caïn. Si tu le fais bien, ça veut dire que si tu cherches aussi à faire comme ton frère, moi je pourrais l'agréer. Mais Abel, Caïn a offert à Dieu l'offrande par sa propre intelligence, par ce que lui voulait en fait. Avec Dieu, c'est pas ce que nous on veut, mais c'est ce que Dieu veut que tu puisses faire. C'est ça ce que tu vas faire. Tu n'as pas de l'argent, mais la Bible dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Sur ton problème, sur la vie que tu mènes, sur ce que tu es en train de vivre, fais-les connaître à Dieu si tu crois en Dieu, si tu es enfant de Dieu. Moi, je sais que Dieu est fidèle. Il va trouver toujours la solution pour vous. Peu importe le lieu, le pays, l'endroit que vous vous trouvez, si vous croyez en Jésus-Christ, vous lui faites connaître vos besoins par des prières et des supplications dans la sincérité des cœurs. Dieu va vous exaucer. Amen. Merci beaucoup, la sœur Nancy. On écoute Andy Kaseka. Bonsoir, premièrement. Bonsoir. Bonsoir. Je peux entendre encore la question pour savoir parler clairement. Alors, mon ami, sa question est Pas un de peu souci, pas de longue. Hein? souci, pas de souci. Moi, ma question, c'est comment Dieu peut-il juger avec justesse des personnes qui n'ont pas des conditions de vie semblables? Où est l'équité? Comment, je veux dire, Dieu peut-il condamner l'enfant qui a des parents pauvres qui va voler et ne pas condamner celui qui a des parents riches qui ne volera pas? Je veux dire, les conditions de vie sont différentes. Comment peut-on les juger de manière équitable? Vous D'accord. voyez ce que On je veux dit dire? Kaseka. Sois concis et précis. Réponds. En fait, où est la cohérence? Où est la justice dans cela? Un enfant qui naît dans la guerre, un autre qui naît dans le calme, comment peut-on les juger à la même fin, de manière semblable? Ah, la connexion est mauvaise. Très bien. On va écouter Franck Armel. On t'écoute. Sois concis et précis et après Blazer, le sage, va parler. Merci beaucoup, Atlas. Ce sont des questions très intéressantes. Je voudrais te dire que Dieu ne nous... a priori, l'être humain est condamné. Hein. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, l'être humain est condamné. L'être humain souffre, a priori. Et c'est maintenant Dieu qui a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, quand tu dis que comment est-ce que Dieu peut-il reprocher à celui qui est pauvre de voler, ce n'est pas le vol qui l'emmène à l'enfer, mais c'est sa condition de pécheur. C'est le fait qu'il n'ait pas accepté Jésus
comme Seigneur et Sauveur qui le conduit en enfer. Voilà. Donc, pour être précis et concis, l'humanité est condamnée. L'humanité est condamnée. L'homme, l'individu qui vient de naître, avant même d'avoir fait ce qui est bien de ce qui est mal, il est déjà condamné parce qu'il est dans une condition de pécheur. Il est dans une condition de pécheur. Et l'amour de Dieu est d'autant plus grande que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous dit la Bible dans Romains 5, verset 8, Christ est mort pour nous. Il nous appartient donc d'accepter le salut de Dieu. D'accepter le salut de Dieu. Celui que tu vois aujourd'hui qui est dans l'abondance ou dans la suffisance, c'est certainement soit le fruit de ses péchés, soit le fruit de sa justice. C'est-à-dire le fait d'avoir accepté Jésus et d'avoir mis en pratique ses principes qui lui permettent d'être aujourd'hui à l'abri du besoin. Voilà. Toujours est-il que celui qui accepte Jésus-Christ passe de la mort à la vie. Voilà. Ce n'est pas parce que Dieu répand la mort, mais c'est plutôt nous avons hérité de la mort depuis la condamnation de Adam et Ève dans le jardin. Nous avons hérité de la mort et Dieu vient plutôt pour nous sauver de cette mort. Je ne sais pas si j'ai répondu Alors, à la Atlas, question. j'ai l'impression que reformule très bien. Moi, j'ai compris ta question parce que reformule très bien ta question, ils vont t'écouter. Est-ce Voilà. qu'on t'a répondu jusqu'à là? En fait, la réponse n'est pas claire. Pas profondément, non. Ce qu'il dit, je le sais. Il y a une condition pour être sauvé, selon la croyance chrétienne, je le sais. Mais je repose ma question. Comment Dieu est juste? Comment Dieu juste peut-il juger équitablement des humains qui ont des conditions de vie radicalement différentes? Vous voyez? D'accord, très bien. Où est l'équité? On va écouter Blazer le Sage. On va écouter Blazer le Sage. Voilà. Merci, merci. Bon, moi j'aime bien être la voix de la sagesse, c'est pourquoi je parle souvent. Je vais pas trop. Il y a déjà beaucoup qui prennent la Bible. Je vais essayer d'être beaucoup plus la voix de la sagesse. C'est pourquoi Blazer le Sage. Et dans ce sens, j'essaie de te comprendre et essayer de répondre à cette question, c'est essayer de comprendre Dieu. Tu vois? Pourquoi je dis ça? Parce que répondre à cette question nous amène à rentrer en Dieu et savoir ce qu'il pense pour le monde, pour chacun de nous. Mais sauf que c'est difficile parce que Dieu, on ne peut pas le comprendre. Il Exactement. fait à sa manière. J'ai un pasteur qui aimait dire souvent, Dieu est un Dieu bizarre et il fait des choses bizarres parce que tu peux penser comprendre Dieu et après tu te rends compte que tu ne l'as pas compris en fait. Pourquoi donc aujourd'hui sur la question que tu poses, tout ce que je peux te dire, vraiment, je ne vais pas répondre à la question comme tu t'attends à ce que je réponde, mais ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que Dieu lui-même dit, il fait grâce à qui il veut. Donc ça veut dire que là où tu t'attends à ce que tel ne sera pas sauvé, tel sera sauvé parce que tu vois, Dieu peut décider le contraire. Donc moi je préfère te dire, reste figé sur d'abord ton état, l'état de ton esprit, l'état de ta personne. Est-ce que toi-même, là où tu es là face à Dieu, tu es sauvé? Est-ce que tu es sûr que demain, s'il t'arrive quelque chose, tu seras sauvé? Je pense que au-delà de tout ce qui se passe dans le monde, Dieu seul sait pourquoi il décide que X est pauvre, Lazare, l'autre n'est pas pauvre. Oui, je peux te poser une question? vas-y. Vas-y. Cela signifie donc que la grâce de Dieu est indépendante de notre état d'esprit. C'est bien ça. La grâce de Dieu est indépendante de notre esprit. Je ne vais pas dire oui. Je vais pas dire oui. Tu viens de me le dire. Il fait grâce à qui il veut. Donc, c'est lui-même qui l'a dit. Mais après, ce n'est pas une manière de dire aux hommes de faire ce qu'ils veulent et puis Dieu va décider. Non. Tu as ta part à faire. Il t'a dit ce qu'il faut faire. Mais après, c'est un peu comme Jésus sur la croix. Il est au milieu d'un brigand et je crois que c'est un voleur, si je ne me trompe, la vie en Christ.
Donc, Oui, les deux ont passé une vie de péché, en fait. Mais sauf que à la dernière minute, il y a l'un qui reconnaît quelque chose et Dieu décide de dire, bon, écoute, toi, tu vas aller avec moi. Donc, on peut se dire, c'est pourquoi je te disais, tu peux te dire aujourd'hui que mais il y a une injustice. Il y a une injustice dans le monde, mais Dieu sait, parce qu'on ne sait pas, nous tous nous sommes là, on ne sait pas ce qui se passe après la mort. Il n'y a que Dieu qui le sait. Donc, je ne vais pas dire que Dieu est injuste. S'il a dit que Dieu est un Dieu juste, au-delà de tout ce qui se passe dans le monde, je suis sûr que Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Il y a toujours une justice au-delà de toutes les différences qu'il y a. Je suis sûr que s'il doit parler de justice et qu'il y a des différences sur la terre, il tient compte de ces différences pour que son choix soit toujours juste. Parce que c'est sa parole et il respecte sa parole. C'est tout ce que je peux dire. Mais la chose la plus importante, c'est vraiment de vivre une vie individuelle, personnelle d'abord avec Dieu. Penser d'abord, est-ce que là où je suis en train de penser au monde, est-ce que moi-même, qui fais partie de ce monde, je suis sauvé? C'est en cela que tu verras la véritable justice de Dieu s'allier. Si tout le monde pense d'abord à sauver d'abord sa personne, je pense que la justice de Dieu sera à l'intérieur. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire. très bien. Steven, je te donne la parole. Sois concis et précis et je veux aussi répondre à la question. Ok, mon grand frère, merci pour la parole. C'est comme je dis, Atlas, tu as des très bonnes questions, tu as vu. Mais Dieu fait grâce pour que tu aies toujours des réponses. Mais moi, j'aime m'appuyer aussi sur les versets de la Bible parce que tout a été prédit pour tous ces genres de questions. Mon grand frère, la vie écrit en Christ, on va aller dans 1 Samuel 2, au verset 6 et 8. J'ai 4 versets pour toi pour te démontrer d'abord la pensée de Dieu. Parce que nous, on ne peut pas savoir comment Dieu pense. Mais il nous a démontré comment il pense. 1 Samuel 2, versets 6 à 8 d'abord, mon grand frère. 6 jusqu'à 8. Écoute bien, Atlas. 1 Samuel 2, verset 6 jusqu'à 8. Oui. Oui. Alors, j'aimerais d'abord, écoutez, avant de lire, j'aimerais dire à tous ceux qui sont dans les commentaires, une fois de plus, votre raison, votre réflexion, votre intelligence, vos études ne peuvent pas être au-dessus de la Bible. La Bible a transcendé les temps. La majorité des lois que vous voyez sur la terre ont été tirées de la Bible. C'est un livre qui a fait ses preuves et même l'histoire est en harmonie avec la Bible. Les historiens n'ont jamais contredit la Bible. La Bible contredit les faits historiques, pas l'histoire. Voilà. Donc, quand on vous prend des versets, c'est un livre qui est accessible à tout le monde. Allez-y vérifier. Mais des questions aussi profondes que les questions d'Atlas Dylan, c'est très bien, il faut forcément un support. Il faut un support. On ne va pas raisonner parce que si on commence à raisonner, nous tous, chacun va piocher en fonction de son vécu et on ne va pas s'en sortir. Voilà. Donc, 1 Samuel. S'il vous plaît, la vie en Christ, il y a quelqu'un qui désire monter, vous pouvez me faire descendre. Je vais vous suivre en commentaire. D'accord. Okay, non, attends. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Hein. D'accord, c'est pas grave. Il n'y a personne. Tu remontes quand tu veux. Mais Atlas, c'est très bien parce que tu cherches à comprendre et tu n'es pas quelqu'un qui accepte les choses juste pour accepter. Tu veux d'abord comprendre, mais sois attentif comme mon grand frère va lire. Écoute bien. 1 Samuel 2, vers de 6 à 8. Très bien. L'Éternel fait mourir. Et 1 Samuel faut répéter 2, au début, mon grand frère. Faut répéter, il n'a pas compris. Il y a Orny qui veut monter. Hein. Il y a Orny. Je ne le vois pas dans les invitations. Il faut qu'il envoie une invitation et je le fais. Elle n'a pas assez d'abonnés, là, 137, elle ne peut pas monter. Écoutons d'abord la lecture, s'il vous plaît. Écoute bien, Atlas. 1 Samuel 2, versets 6 à 8. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en possession un trône de gloire. Oui,
C'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre, et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. Très bien. Mon grand frère, Lamentation 3, de 37 à 38. Là, je te démontre, Atlas, que Dieu fait ce qu'il veut, dans les détails. Il fait mourir, il fait vivre. Il appauvrit, il enrichit. Écoute encore dans Lamentation 3, versets 37 à 38. 37 à 38. Oui, Lamentation 3, 37 à 38. Qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise si le Seigneur ne l'a pas ordonné? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs et le bonheur? C'est fini. Écoute, Atlas. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent, mon grand Flavien Christ, les malheurs et le bonheur? Ok, Daniel 4, verset 35. Les malheurs et les bonheurs sortent de la bouche. Mais bien sûr. Oui. En fait, Atlas, tu pensais que quand tu écoutes Dieu,